votre... Bonjour à tous, je vais vous prouver immédiatement que je suis un gentil garçon. Anne-Claire Moser, ici présente, nous a dit il y a une seconde, j'ai chaud. Et elle a donné une explication. Eh bien, je ne répéterai pas cette explication par charité chrétienne. Comment allez-vous, Anne-Claire ? Très bien, j'ai un peu chaud, mais ça va aller. En vous regardant, je vais refroidir. Qu'est-ce qui peut pousser une femme, c'est la question que je me posais, à se lever un matin et à se dire, tiens, je vais mettre une veste bien verte. Parce qu'en fait, c'est le printemps, etc. Je me dis, tiens, je vais mettre du vert pour que vous m'oubliez pas. Vivement la prochaine saison. Alors, regardez, voilà ce que j'aime, le beige, la classe, Merci. à l'anglaise. Notre Bernard Sabat, comment va-t-il ? En pleine forme. Vous êtes beau et toujours élégant. Hein. C'est vous qui choisissez ou c'est Madame Sabat ? C'est Madame Sabat, vous savez, comme Lola choisit vos affaires, vous aussi, votre fille. Comment ça va ? Ah, elle s'appelle comme ça, je ne sais pas. Alors, comment ça va, Laura ? Bah, tout va bien, parfait. merci. Je vois que le Stanislas Vignon met de plus en plus de temps à traverser, mais maintenant il se moque de nous. Il est pas loin, il est pas arrive. loin. Faisons une arrivée en direct alors. Ah oui, en direct. Eh bien, voilà. Installation, c'est parti. Le Stanislas Vignon. Maintenant on joue le direct, hein. J'ai décidé de ne plus tricher. Vous avez raison, de toute façon on ne cache rien à nos téléspectateurs, c'est ce qui fait la griffe de l'émission. Il y a le Doc Cohen qui est là, vous servez de fil rouge aujourd'hui. Attention, c'est nouveau, maintenant il y a un fil rouge et aujourd'hui il est super important, les arnaques au régime, parce que lui c'est le spécialiste des régimes, il a écrit des livres, d'ailleurs le dernier, comment s'appelle-t-il déjà ? Ça s'appelle Savoir maigrir. C'est encore Enfin. un best-seller ? Oui, ça y est, il est rentré dans le club des best-sellers. Vous voilà. savez que c'est rare. Alors les nouveaux, bon, c'est rare, je vous en prie, ne soyez pas modestes, tous vos livres sont des best-sellers, mais ce que je veux dire par là, c'est que les régimes évoluent d'année en année. Le dernier livre, qui est à quel éditeur ? C'était First Edition et je faisais le point sur les régimes qu'on peut utiliser en ce moment, du jeûne intermittent, passant par les sans sucre ou presque, et en éliminant tout ce qui est pourri, dont on va parler aujourd'hui. Je peux vous poser une question ? Je vous pose des questions et vous regardez Laetitia, Cassiopée et Laura pour répondre. C'est moi qui les pose, elles ne posent aucune Non, question. mais d'accord. Pourquoi vous les regardez ? C'est un problème d'attraction personnelle. Oui, ben je vois Voilà. ça. Essayez d'avoir une attraction pour moi si vous voulez faire l'émission jusqu'au bout. Ça va, Céline ? Ça va très bien. Je sens une bonne ambiance ce matin. Ah, c'est excellent. Il y a Oui, un bon quelque chose. feeling, tout va bien. Bon, alors voilà, vous avez compris, on va pas vous cacher le suspense. Les Spice Girls se reforment. Elles sont là toutes les trois pour nous annoncer une tournée. On a Cassiopée qui va nous parler. Alors, elle a donné des sous à un monsieur qui devait lui débarrasser sa voiture, un épaviste. Il a pris les sous, mais la voiture est toujours là. Et deux voitures. Ah, les deux, oui. Il a fait un beau métier, lui. Il prend un compte pour rien. Mais Laetitia, c'est un très très gros dossier puisque c'est carrément le plancher du voisin qui s'est affaissé chez elle. Vous allez voir, les photos sont dingues. Et alors, vous et Laura, là, on est Champions League. Exactement. Elle est tombée sur un monsieur qui fait croire grosso modo qu'il est architecte. Elle va lui donner 63 000 euros. Il est architecte comme je suis danseur classique. Voilà, donc pour vous donner un petit peu l'idée. C'est de tout ça dont il est question. Voyons ce que nous dit la toiture d'Agnès. Agnès, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Agnès. Agnès qui est du côté d'Aulnay-sous-Bois. Agnès souhaite refaire la toiture de son garage. On rappelle qu'une toiture ça coûte des sous et le voisin lui dit je connais un petit couvreur, tu m'en diras des nouvelles. Donc elle signe. Janvier 2022, elle va lui donner 12 400 euros pour la réfection complète. Quelques mois plus tard, il y a des fuites. Donc je suppose que la réfection, Agnès, n'a pas été correctement faite. Il était vraiment couvreur ou c'était un bon ou vous pensez pas ? J'en sais rien. Je me demande où il a eu sa formation. Chez Bollux, comme on disait à l'époque. Non, je sais pas, c'est peut-être un vrai couvreur. Voilà. Bon, nouvelle infiltration, c'est la cata, donc il faut réinvestir. C'est l'enchaînement des catastrophes. Et quand il s'agit de catastrophes, c'est Céline qui en parle le mieux. Franchement, dès qu'il y a une catastrophe, on la laisse faire parce que elle sait les décrire. Allez-y, qu'est-ce qui se passe après ? Eh ben, il se passe que ce monsieur reconnaît quand même que c'est une catastrophe. Effectivement, il a mal bossé. Les infiltrations d'eau dans le garage mènent forcément à des dégâts. Depuis 2022, ce monsieur n'a même pas voulu poser une bâche sur le garage pour éviter que l'eau s'infiltre. Et il a reconnu devant Agnès et lors d'une expertise qu'il n'était pas assuré, il n'avait pas d'assurance décennale au moment des travaux. Rappelons une nouvelle fois Anne-Claire Moser, avocate au barreau de Reims. Des jugements tombent depuis maintenant une année sur des artisans qui travaillent sans assurance. Et là maintenant les juges commencent à taper fort. J'en ai vu passer une à plusieurs centaines de milliers d'euros et de la prison avec sursis. Absolument, puisque en fait l'article 1792 du Code civil oblige, c'est une obligation légale que de s'assurer lorsque l'on est artisan parce que l'on va toucher aux biens d'autrui. Et en fait, quand on a une absence de garantie décennale et d'assurance, eh bien c'est un délit. Alors, que s'est-il passé dans l'émission, Stan ? Elle avait pris contact avec un conciliateur de justice. L'artisan lui a répondu qu'il comptait effectuer les travaux. Dites-nous la suite. Via un sous-traitant, c'est ce que voulait Agnès d'ailleurs, donc un rendez-vous était prévu et notamment cet artisan devait envoyer son attestation d'assurance décennale. Alors, première chose, pour l'assurance, il a envoyé une attestation
mais qui malheureusement est prescrite. Donc, et il s'est engagé normalement à en envoyer une nouvelle, mais depuis, elle n'a pas de nouvelles. Et de toute façon, je ne vois pas trop à quoi ça servirait, parce que vous vous doutez bien que une fois que le chantier est commencé, l'assurance va dire non, mais nous, en fait, de toute façon, ça ne nous concerne pas. Et concernant le rendez-vous prévu avec le sous-traitant, il a tout simplement été annulé. Alors, je ne sais pas si ce monsieur continue de travailler. On va voir dans quelques instants. Mais c'est là où il faudrait peut-être qu'on fasse évoluer les choses et qu'on se le dise gentiment. Un monsieur qui travaille sans assurance pour de la toiture, ce qui est gravissime, puisqu'après il peut y avoir des infiltrations et la maison peut pourrir. Peut-être qu'on peut lui dire, écoute, tu ne vas pas continuer. Donc tu vas déjà pas réparer ce que tu as fait, tu te réassures, et à ce moment-là, on te laissera continuer. Sinon, c'est dire aux gens, allez-y, ça sert à rien. C'est-à-dire que sinon, on jette le code civil à la poubelle. À quoi ça sert de faire des lois et d'imposer des articles qui imposent des obligations légales, et c'est la moindre des choses? On met tout ça à la poubelle. Et il faudrait leur dire, les gars, tant que vous n'avez pas fait les choses bien, vous arrêtez de jouer, stop. Voilà. Agnès, est-ce qu'il s'est passé des choses depuis, alors? Alors oui, bon, il y avait je l'ai appelé le 2. Le conciliateur l'a appelé plusieurs fois. Il a dit au conciliateur, je peux pas vous parler quand je suis pas en présence de ma secrétaire. Le conciliateur, non mais c'est un film humoristique. Hein, là vraiment, allez-y, il m'a raconté faites-nous rire. Et donc le conciliateur, je l'ai eu la semaine dernière. Il me dit, il va vous faire les travaux, mais il sait pas quand. Je lui dis, je veux un écrit. Il dit, il veut pas faire d'écrit. Donc parce que Renard, quand il a eu la lettre du ministère de la Justice, il m'a fait du chantage le 16 février en me disant, vous avez porté plainte contre moi, donc je vous ferai pas les travaux, défaites la plainte. Donc moi, j'ai appelé... Non mais c'est magnifique ça, c'est magnifique. Vous vous rendez compte que vous avez un artisan qui vient travailler sans assurance, qui fait n'importe quoi. Donc le client lui dit réparer, il répare pas. Attention, ça sonne. J'arrive, ça sonne. On va voir si ce monsieur nous répond, mais c'est fou. Hein. Et il continue, c'est fou. Je m'adresse aux instances de la justice française. Est-ce que... Allô ? Oui, monsieur Renard, bonjour. Julien Courbet, on est en direct sur M6. Oui. Monsieur Renard, je venais vers vous, j'ai appelé l'entreprise Renard pour savoir, vous savez qu'il y a eu des petits soucis chez notre amie Agnès Pradal et apparemment ça ne s'est pas résolu. Ça s'est pas résolu, j'ai des problèmes de maladie, monsieur. D'accord. Du coup, j'ai dit à madame, quand elle allait prendre les travaux fin du mois, je peux pas mieux le faire. Parce que le conciliateur, il essaie de vous contacter et apparemment ça bouge pas non plus. Monsieur, vous voulez que je vous dise sincèrement ? Oui. Je suis malade, j'ai beaucoup de problèmes de santé. Oui. J'ai pas envie de rentrer dans les travaux. J'ai dit à madame Pradal que on allait faire les travaux fin du mois. Maintenant, si elle veut pas, j'irai au tribunal, c'est pas grave. Non, elle va vouloir. Est-ce qu'il vous a dit... on va lui demander. Alors, vous voulez que je vous dise, monsieur Courbet ? Non, mais attendez, écoutez, non, mais c'est à moi de poser maintenant. Parce qu'à la base, elle croit que vous êtes Dieu, vous. Ah non, mais non. Mais je pense pas que vous êtes J'ai les mêmes initiales par contre que son fils, Jésus-Christ. Mais je ne suis pas Dieu. Ça, que Dieu vous bénisse. C'est quand même une petite filiation. Mais juste, Agnès, qu'est-ce qu'il vous a dit ce monsieur ? Alors ce monsieur, je l'ai appelé le 17 avril, parce que comme il m'avait dit que le 2 avril, il m'a incendié au téléphone, parce que je lui ai dit, j'aimerais bien voir votre décennale. Vous m'aviez dit que fin mars, vous alliez me livrer la marchandise. Et j'ai dit et j'avais téléphoné à son assurance Elena, qui m'ont dit qu'il avait résilié son assurance. Agnès, il vous dit qu'il vient à la fin du mois. Est-ce que ça vous va ? Ah non. Voilà, bien parlé, monsieur Courbet. Alors, attendez, parce que c'est vraiment un film. La semaine dernière... Agnès, écoutez-moi, Agnès, calmez-vous, Agnès, respirez un bon coup, tout va bien. Écoutez-moi, Agnès, moi, je ne suis pas Dieu, comme l'a dit ce monsieur. Aujourd'hui, sa proposition, c'est de venir à la fin du mois. Vous me dites, oui, ça me va. Non, ça me va pas. Et si vous voulez, par exemple, un remboursement et qu'il ne veut pas, vous allez devant le tribunal ou vous l'attaquez pour avoir. On l'a dit, les tribunaux maintenant tapent fort pour les artisans qui travaillent sans assurance. Maintenant, c'est des peines de prison avec sursis et compagnie. Soit vous l'attaquez et vous allez là-dessus, soit vous acceptez qu'il revienne. Mais il faut trouver une solution. Puisque ce monsieur, rappelons-le, on est bien d'accord, je ne dis pas de bêtises, monsieur, vous avez travaillé sans assurance chez cette dame. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que vous acceptez qu'il vienne ou pas du tout ? Que voulez-vous, Agnès ? Attendez, Julien Courbet, on va lui poser une question. Allez-y. A-t-il une décennale maintenant ? Parce qu'il y a 3 semaines, il n'avait pas de décennale. Elle a raison de poser, parce que s'il revient, il faut qu'il en ait une. Avez-vous une assurance maintenant, monsieur ? Alors, monsieur Courbet, écoutez, vous voulez que je dise une chose ? Avec plaisir. Alors, là, à la base, moi, je suis pas un pénaliste, mais vous savez que les travaux qui ont déjà été faits, on peut pas repasser une deuxième décennale si on revient à retoucher dessus.
Il ne pourra pas revenir avec une nouvelle assurance. Il a raison hein, quand il dit ça. Absolument, puisqu'on ne comblera pas le défaut, c'est la faute On initiale. ne l'assurera pas pour votre chantier. Donc ça veut dire qu'il va revenir sans assurance, ma chère Agnès. C'est ça. Alors, Agnès, est-ce que vous acceptez ou vous préférez aller au tribunal et puis vous le faites condamner, vous verrez bien s'il vous plaît. Non, ce qu'on avait dit la dernière fois, ce qu'on Agnès, avait dit au novembre... dites-moi ce que vous voulez, Agnès, je vous en supplie. Non, je vous en supplie, Julien. Il doit pas réparer, il doit refaire. Agnès, il va revenir pour refaire. Donc Agnès, il faut que vous me disiez maintenant si vous acceptez qu'il remonte sur le toit ou pas. Agnès, vous voulez réfléchir? Non, oui, je voudrais parler hors antenne. Attendez Agnès, pour dire quoi en antenne, c'est-à-dire? Pour dire ça. Transparent, monsieur Courbet. Hein, Non, Agnès, Agnès, j'appelle ce monsieur en direct, mais il n'y a pas de hors antenne, Agnès. Je ne comprends pas quel est votre problème, Le problème, Agnès. Julien Courbet, c'est qu'il va venir, il va rafistoler comme il a Bon, fait. donc Agnès, Et ok, moi, j'ai je peux compris. pas prendre la Ça, maison, je l'ai compris peux pas depuis le prendre- début. Donc, que voulez-vous, Agnès? Pouvez-vous me le dire, s'il vous plaît, Alors, Agnès? moi, ce que je veux, c'est qu'il vous fasse un écrit, comme il avait promis au mois d'octobre, comme quoi il me refait un devis, une facture et la décennale. Alors, Agnès, on va vous le redire une deuxième fois et ça sera la dernière, ma Agnès. Concentrez-vous. Il n'y aura aucune décennale sur votre chantier car aucune assurance ne va assurer un chantier qui a déjà commencé et qui a peut-être été mal fait. Voilà. Ça ne peut pas arriver, Agnès. Est-ce que ça, vous pouvez l'entendre? C'est la loi. Agnès? Oui, non, mais je vous écoute, Julien. Mais on n'avait pas dit ça la dernière fois. Mais maintenant, alors, ok, il revient faire les travaux, mais à ce moment-là, il faut qu'il me fasse un papier qui reprenne tous les travaux. Il faut une toiture en bon état sans fuite. Ça, on pourra toujours vérifier, Céline. Oui, Agnès, il y a une expertise dans le dossier et en fait, il faut que l'artisan s'en tienne à l'expertise. Il reprend point par point et il rénove, il répare et après vous aurez une toiture digne de ce nom. Monsieur Renard, tant que je vous tiens, comme j'ai pas beaucoup de temps, pourquoi le sous-traitant il est pas venu? Comment? Monsieur Renard, pourquoi le sous-traitant il est pas revenu? Il y a un sous-traitant qui devait venir. Ah il est pas revenu parce que moi j'ai pas la décennale. Et à la base, lui, il veut plus faire des travaux parce qu'elle arrête pas de l'harceler, la dame. Alors là, j'en ai mon ouvrier. Alors j'en ai ras-le-bol des mensonges à Tire-Larigot. Bon, alors écoutez, madame. C'est simple comme bonjour. Je vous ai dit, vous voulez me faire des choses qui est impossible, de me faire marcher une décennale sur des travaux qui ont déjà été... Alors, oublions la décennale, il y aura pas. Donc, est-ce que vous acceptez qu'il revienne? Alors, moi, écoutez, oui. Moi, j'ai jamais été à l'école, mais je connais les lois quand même. D'accord, non mais ça, monsieur, si vous connaissiez les lois, vous auriez pris une assurance pour aller travailler, parce que travailler sans loi... Là, j'avais pas l'argent pour la prendre. Non, à cette époque-là, vous n'aviez pas d'argent. C'est de mieux en mieux. Donc vous n'avez pas d'argent, vous allez quand même le faire. Monsieur Courbet, écoutez, vous voulez que je vous dise, nous on fait partie des gens du voyage? Oui, et alors, qu'est-ce que ça change? Écoutez, comme nous on veut travailler honnêtement, ça va pas. Alors, je pense qu'il faut pas travailler honnêtement. Mais alors, travailler honnêtement, ça veut dire prendre une assurance. Parce qu'on n'a pas de décennale, on travaille, ça dérange les gens. Non, mais monsieur, vous travaillez pas honnêtement. Vous avez marqué sur votre facture et sur vos devis, travaux garantis par assurance décennale. C'est marqué noir sur blanc. Vous avez floué Agnès. Alors, donc écoutez, monsieur Renard, voilà, soyez sympa. On va se poser, on va demander. Moi, je suis sympa, mais je sais bien, vous êtes, non, mais c'est moi qui suis pas sympa. Vous l'êtes. Mais pour ceux qui sont pas sympas, je leur dis, mais je sais pas, parce que là, vous reprenez des trucs qui n'ont aucun intérêt. On s'en fout de savoir qui est sympa ou pas sympa, monsieur Renard. Si vous me reprenez quand je vous dis que vous êtes sympa, vous dites, bon, voilà. Donc, Agnès, vous réfléchissez, il y a deux solutions. On marque une petite pause et vous me le dites un peu plus tard. Soit vous allez au tribunal et vous le faites condamner pour avoir travaillé sans assurance, et en plus, monsieur l'a réavoué, etc. Alors après, est-ce qu'il pourra vous payer ou pas? Il faudra aller au pénal. Ça sera peut-être de la prison avec sursis, mais je suis pas sûr que vous ayez beaucoup de sous. Soit vous acceptez qu'il revienne. Voilà, monsieur nous dit, les gens du voyage, apparemment, on peut pas prendre d'assurance, donc je n'ai pas compris cette explication. Est-ce que vient faire là-dedans les gens du voyage? Mais peu importe. Et on trouve une solution ensemble. Alors, restez là tous les deux, réfléchissez, puis comme ça, on n'en parle plus. Mais nous, on va suivre ça. Et encore une fois, Anne-Claire Moser, des fois, le juge peut... Attention, et puis on peut être tenu sur ses biens propres. Si on a fait une faute de gestion, il faut être extrêmement vigilant. Aujourd'hui, la patrouille rôde. Allez, Agnès, je sais que c'est compliqué, mais là, malheureusement, Agnès, quand quelqu'un vient chez vous, vous lui demandez tout de suite l'assurance et vous appelez, c'est le conseil que je donne tous les jours, montrez-moi votre assurance. On ne donne jamais un centime à un artisan sans avoir vu l'assurance. Et quand on a l'assurance, on appelle. Et là, on élimine tout de suite beaucoup de candidats qui n'en ont pas.
Laetitia Cassiopée-Laura, vous avez vu, c'est sympa l'émission. Voilà, je voulais vous montrer que c'était quand même un bon moment de convivialité que vous allez vivre avec nous. Ça démarre fort, à tout de suite. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Julien Courbet. Bonjour à tous, en direct le 10h midi, cette émission est dingue, on ne peut même plus dire bonjour, on démarre par une alerte, car nous avons tout de suite l'occasion, je vous présenterai tout le monde après, d'avoir deux personnes qui sont en conflit. Agnès qui a fait appel à un artisan pour faire sa toiture. Agnès s'aperçoit qu'il y a des fuites, que les travaux ont été mal faits, mais Agnès s'aperçoit surtout que l'artisan n'est pas assuré, ce qui est quand même très grave, notamment pour la toiture. Donc nous l'avions appelé, ce monsieur est en ligne avec nous et ce monsieur nous redit « Je veux bien venir finir les travaux, mais de toute façon, il n'y aura pas d'assurance, puisqu'aucune assurance, et il a raison, ne voudra assurer mes premiers travaux. » Donc Agnès est face à un dilemme. Qu'est-ce qu'elle veut exactement de ce monsieur? Agnès, qu'est-ce que vous voulez lui dire et qu'est-ce que vous attendez de lui qu'on essaie de trouver une solution? Alors moi, les deux experts à qui il a avoué en mars dernier qu'il avait pas de décennale, ils lui ont dit qu'il fallait reprendre les toitures, et au mois d'octobre, quand vous l'avez eu, il a dit qu'il s'engageait à reprendre les toitures. Donc moi, je ne veux pas qu'il fasse du rafistolage, je veux qu'il rechange les tuiles. Et Samir qui est venu, il a même dit, maintenant comme l'eau s'est infiltrée sur la charpente, il y a même du bois qu'il faudra rechanger. Donc Samir, c'est le sous-traitant de ce monsieur. Est-ce que monsieur, quel genre de travaux voulez-vous faire? Je m'adresse à l'artisan. Monsieur Renard, allô? Oui, qu'est-ce que vous comptez faire si vous revenez exactement? Elle a besoin d'être rassurée. Bah moi, qu'est-ce que je compte faire, c'est d'y réparer ses fuites, changer qu'est-ce qu'il y a à changer, puis c'est tout. Bon, alors Et Agnès. tranquille, quoi. Ok, Agnès, vous êtes d'accord là-dessus? Alors les tuiles, on lui a dit 50 fois que les tuiles n'étaient pas adaptées à une faible pente et que de l'autre côté il avait mis des tuiles trop lourdes. Donc si il refait comme il m'a dit du rafistolage, ça ne changera rien du tout. Parce qu'il y a en 2024, il est venu, il m'a dit alors vous allez rire, on peut faire un film. Il m'a dit je sais pourquoi il y a des fuites, parce que j'ai retrouvé les tubes de colle que j'ai mis sur la bande de sac, les tubes de colle étaient périmés, et ben là je vous mets de la colle qui n'est pas périmée. Et ça quand même fuit, parce que le problème est ailleurs, le problème est dans les tuiles. Alors monsieur Renard, c'était de la colle périmée, je sais pas, j'y étais pas là moi. Parce qu'on garde pas les tubes de colle, on les jette. Écoutez-la Agnès, oui, allez-y monsieur Renard. Madame Agnès est plus fort qu'un expert. Elle connaît mieux son travail que moi, ça fait 18 ans que j'ai ma boîte. D'accord. Alors la prochaine fois que je fais un chantier, j'embaucherai Madame Pradal avec moi et elle va me dire comment il faut faire pour gérer le chantier. Bon, ok. Alors Céline, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Que dans le dossier, on a un courrier de l'artisan qui date du mois d'août dernier, et ce monsieur s'engage à reprendre complètement la toiture, déposer l'ancienne couverture, fournir une nouvelle couverture conforme aux normes en vigueur. Et là, il y a 6 ou 7 points qui sont très détaillés, qui reprennent l'expertise, parce qu'un expert s'est déplacé, monsieur. Donc si l'artisan reprend point par point ce qu'il s'est engagé à faire au mois d'août, a priori, on serait bon. On est bien d'accord, j'arrive, je m'adresse à Agnès et à monsieur Renard, on est bien d'accord, maître Moser, que ce que dit Agnès là, c'est pas elle qui le décide comme expert, c'est l'expert qui l'a dit. C'est l'expert qui l'a dit, il y a une expertise contradictoire avec les assureurs, donc si vous voulez, on sait exactement ce qu'il faut pour reprendre dans les règles de l'art. Bon, alors, qu'est-ce que Agnès? On est bien d'accord, ce monsieur vient, à la rigueur, il vous dit exactement ce qu'il va faire, faites venir un expert le jour où il est là, vous venez, faites revenir l'expert, et comme ça il fait les travaux. Agnès? Oui, je suis là. Mais au mois d'octobre, vous lui avez dit que le papier était très bien, mais qu'il devait le signer. Agnès, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas voyant, Agnès. Je sais pas quoi vous dire, non, Agnès. Voilà, mais Agnès, vous avez compris, vous mettez les pieds. Il n'y a pas d'assurance, il y a pas. Donc maintenant, soit bricolage, soit vous arrêtez tout, vous refaites venir un couvreur et vous l'attaquez au pénal pour avoir travaillé sans assurance, ce qui est grave. Mais je ne peux rien. Ça sert à rien, un papier. Quelqu'un qui vient travailler sans assurance et qui met sur le devis qu'il a une assurance. Qu'est-ce que vous voulez que je lui fasse signer un papier? Bernard? Écoutez, moi j'ai parlé hors antenne avec Jean, donc l'entrepreneur en question. Il m'a dit, écoutez, je vais signer le papier qu'elle souhaite. Voilà. Je vais suivre les consignes données par l'expert. Jusqu'à fin juin, les travaux seront terminés avec mon sous-traitant. Si ça lui va, alors quand on termine, ok. Si ça lui va pas, elle m'attaque. Mais voilà, au moins on est tombé au moins sur une solution qui est une première solution. Juste pour que tout le monde comprenne, est-ce qu'il pleut chez vous, dans la maison, Agnès? Il pleut dans le garage, ça pleut aussi du côté de la cuisine, parce que c'est attenant la cuisine, et l'auvent, et ben, si je descends les marches, je me casse la gueule, et il m'a dit, et Renard m'a dit, mais on sort pas dehors quand il pleut. Voilà. Et tout ça parce que, voyez, monsieur, vous auriez eu une assurance, alors je sais bien,
redites-nous pourquoi vous avez travaillé sans assurance, parce que vous n'aviez pas payé la cotisation, en fait. C'est bien ça? Non, c'est pas ça. Ah, Oh, bah si, on va appeler c'est un votre petit peu ce assurance. qu'on a, nous, comme dans nos Ouais, informations. mais bon, alors écoutez, monsieur, je vais arrêter tout. Dites-lui qu'elle va au tribunal, et ce sera beaucoup mieux parce que j'arriverai pas à m'en sortir avec cette dame. Voilà, on payera nos avocats de notre côté. Moi, je serai condamné. J'irai en prison, c'est pas un problème. Ça, la prison, ça n'a jamais tué quelqu'un. À la base. Et puis si vous voulez me faire On est faire nourri, comme ça, écoutez, logique. un homme de 50 ans ira en prison, ça changera pas le monde. Hein. Oui, d'accord. Donc vous voulez pas l'aider à trouver une solution? Ah elle veut pas. Alors, je vous dis merci et au revoir, monsieur Courbet. Bon, alors, avec écoutez. une bonne journée à vous et votre équipe. Bien, voilà. Écoutez, c'est bien parce que, vous voyez, tout ce que je répète tous les jours, là, je pense qu'on a. Ils s'en moquent royalement. Non, mais c'est fabuleux. C'est Ils s'en facile. moquent royalement. C'est À la fascinant. rigueur, ça tue. Non, c'est la prison ne tue pas. Mais Ils s'en foutent royalement. il est au moins il est honnête. Il est honnête dans ce qu'il dit. Non, enfin, il est Enfin, droit dans honnête, ses bottes. Droit dans ses bottes. Non, enfin, je veux dire, il Enfin, est jusque-là, aligné en tout cas. Bon, écoutez, de toute façon, Agnès, vous voulez mon point de vue, ce n'est que mon point de vue, hein, c'est pas celui d'RTL, Et etc. je vais vous dire autre Non, chose. après. il serait revenu, je ne pense pas, mais ça n'engage que moi. Après, ce monsieur, on peut en débattre s'il ne raccroche pas. Je ne pense pas qu'il ait la capacité de faire de la toiture. Voilà, il est venu, il a fait du bricolage, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et le faire revenir, c'est de prendre un gros risque. Donc c'est perdu, il faut maintenant en prendre un autre, mais il faut par contre l'attaquer pour que vous puissiez avoir quelques indemnités. Bernard. Écoutez, Jean, dites ce que vous m'avez dit hors antenne, s'il vous plaît, je peux pas parler à votre place. Oui, dites exactement. Écoutez, moi, j'engage de prendre les travaux, comme j'ai dit. Je compte de faire tous les travaux. À la fin, s'il y a encore n'importe quoi ou quoi que ce soit, on m'amènera au tribunal s'il faut. Allez, ça marche. Je vais Alors, faire, Agnès. Je vais réparer, je vais tout faire. Ça marche. Mais je vous dis, écoutez, monsieur Courbet, qu'elle arrête d'harceler mon ouvrier. S'il vous plaît, il a il a des enfants. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a tous les messages comme quoi vous lui avez envoyés, il a tout gardé. Qu'est-ce que vous envoyez comme message, Agnès? Je lui envoie les photos comment il pleut chez Mais moi. lui, il a rien à voir. Il a rien à voir. Lui, c'est un ouvrier, c'est pas le patron. Allez, quelle date vous pouvez venir, monsieur Renard? Fin du mois juin, avant de partir en vacances, je lui ai fait. Voilà. Avant qu'il parte en vacances, il va venir, Agnès. Donc ça veut dire qu'on s'appelle à la reprise là de l'émission début août. Vous me dites s'il est venu. D'ailleurs, fin juin on sera là. Oui, Agnès. Par contre, Julien Courbet, je voudrais vous dire, j'aimerais bien qu'il m'envoie des papiers comme comme quoi il reprend tout. D'accord. Oui, il a vous dit. l'envoie. La Bernard s'en occupe. Oui, il m'a dit qu'il allait l'écrire. Ne vous inquiétez pas, Agnès, au moins sur ce point-là. Bon. C'est qui me parle là? C'est Bernard. Par contre, je voulais dire autre chose. Le 11 mai, j'ai reçu un coup de téléphone parce qu'il donne mon numéro de téléphone à une personne et une personne voulait me racheter ma maison. Ah bon? C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais, vous voulez pas la vendre? Si elle veut la vendre, mais elle veut pas la vendre à nous. Alors attendez. Vous voulez la vendre ou pas? J'ai dit que je la vendrai dans 200-300 quand tout sera réparé. Non mais attendez, si vous voulez, Agnès, si vous voulez partir de cet endroit et que vous avez quelqu'un qui vous fait une proposition avec la toiture dans cet état, il faut peut-être y réfléchir. Un bon plan, hein. Non mais il a pas donné mon numéro de téléphone à des gens comme ça. Bon, d'accord. Alors c'est Agnès. Non mais Agnès. Il est Alors. pas, j'en suis immobilier. Ok. Alors il donnera plus le numéro. Agnès, fin juin, il vient. C'est bien fait. Tout va bien. C'est mal fait. Tribunal. Ça vous va, Agnès? Ouais. Mais là, Bernard, il envoie les papiers signés. Oui, ne vous inquiétez pas. Bernard, il n'envoie rien du tout. Bernard va demander à ce monsieur de les envoyer. Voilà. On verra bien si ce monsieur les envoie. Mais on essaie de savoir ça d'ici la semaine prochaine. D'accord? Ouais. Ok. Le pauvre Bernard. Comme vous dites. Ici que je vous l'envoie, c'est mon job, Bernard. Il n'a pas pour longtemps. Merci Agnès, merci beaucoup. Bon, voilà, il y a un petit dossier qui démarre. Ça part. Alors, inutile de vous dire qu'on est sur RTL, c'est le 10h midi. Le docteur Cohen est avec nous. Ça sera le fil rouge. Les arnaques au régime. Alors, il y en a plein. Le régime coton, le piercing minceur à l'oreille, la chlorophylle liquide. Attention à pas tomber dans le panneau. Ça sera notre fil rouge. On va démarrer un petit peu plus tard. Notre salle des appels. Bernard, Laura, Stan et bien sûr Maître Moser. Premier cas de la matinée. Ça sera avec vous, Laetitia, dans quelques instants. Elle est avec Cassiopée et Laura. Toutes les trois ont des gros problèmes. Et il y a du très lourd ce matin. Enfin, vous l'avez compris. De toute façon, inutile d'en rajouter. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Alors, juste pour le cas d'Agnès, parce que je sais que vous écoutez, vous devez dire, elle est exigeante. Non, elle est à bout. Elle en peut plus. Elle a travaillé. Regardez, voilà, chez elle. Voilà, ça c'est actuellement chez elle. Donc tout est inondé. On a peut-être d'autres photos maintenant. Elle en a ras-le-bol. Elle a fait confiance à ce monsieur et surtout il a travaillé sans assurance. Puis-je me permettre de vous redire pour la 2 millionième fois
que si Agnès, elle avait dit à ce monsieur, avant de vous donner 1 euro, montrez-moi votre attestation. Ah ben je l'ai pas. Eh ben je vous paierai quand vous l'aurez. Et une fois qu'elle l'a, elle appelle et on lui dit non, il paie plus les cotisations, elle ne le prend pas. Et si vous faites ça, je vous assure que sur 10 qui viennent chez vous, vous allez en éliminer 6 d'un coup. Voilà, elle en peut plus. Alors l'histoire de la colle périmée, ça, je sais pas, tuiles non adaptées. Vous me montrez cette photo, Stan, mais d'où je sais si les tuiles sont adaptées? Vous me prenez pour Enfin, qui, franchement vous voyez bien qu'elles sont pas adaptées. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour s'en rendre compte, Julien. Ça fait 25 ans Laetitia, que vous faites franchement, est-ce que vous pensez que ces tuiles, dites-lui là-bas au Grand Dadais, est-ce que vous pensez que les tuiles sont adaptées ou mal adaptées sur cette photo? Ah, c'est pas mon domaine. Eh ben voilà, il fait le malin, tuiles non adaptées, on n'en sait rien, si ça se trouve c'est des tuiles de compétition ça. Bon, C'est en pour tout ça cas, qu'on marque qu'elles sont pas adaptées. C'est l'expert. Champions tuiles. bon. Non, mais c'est n'importe quoi. Encore une fois, le voisin, c'est toujours pareil. Je connais quelqu'un, vous menez une enquête. C'est tellement facile aujourd'hui avec Internet de voir si ce monsieur avec Google Maps, s'il a un local. C'est tellement facile de vérifier par un coup de fil s'il est assuré. Parce que ne croyez pas, avec l'intelligence artificielle, je vous fais moi demain des tas d'attestations. Vous donnez un coup de fil, pim, vous n'êtes pas assuré. Au revoir monsieur, on passe au suivant. Allez Laetitia, ça va être... Je suis très déçu que vous n'y connaissez rien en tuiles, mais peu importe. Il vient d'arriver. Le 10h midi qui a démarré sur les chapeaux de roue en ce mercredi. Il est 10h14, voici notre première mission, c'est Laetitia. Laetitia qui est toute jeune, Laetitia qui est agent de service client dans une société de courses en ligne. C'est-à-dire en quotidien, quel est votre boulot en fait? En fait, je fais du service après-vente, donc je gère la relation client en fait. D'accord. Et vous êtes à Nice, vous vivez en couple et il y a eu un petit souci avec le plancher du voisin. Alors vous allez voir que c'est pas banal et encore une fois elle ne s'est pas laissé faire et je lui dis bravo, mais je vais être obligé une nouvelle fois de vous expliquer qu'elle a un beau jugement, qu'elle peut le coller au-dessus de la cheminée et que pour l'instant il se passe pas grand-chose. Hein. C'est ça. Alors, vous avez hérité de la maison familiale en Bretagne après le décès de Non, votre... erreur. Erreur, je Mauvais ne suis pas notifié, sur mon Julien. cas, c'est vous qui assurez. Oui, mais alors je ne vous donne pas. C'est bon, pourquoi pas? Alors, écoutez, on vous a fait venir, on vous a transporté, on vous a payé l'hôtel, peut-être même le resto, donc acceptez que je mélange un peu les quatre. Non, mais j'accepte d'avoir une maison en Bretagne. y a pas de- Heureusement, ça sera monté, tout ça, ça passe pas en direct. Malheureusement, ce matin, on est en direct, donc ça passe. comme la plupart des matins d'ailleurs. Alors, on reprend. Laetitia, j'étais en train de le dire avant qu'on me coupe bêtement la parole, a acheté un 2 pièces de 34 mètres carrés à Nice C'est ça. pour 95 000 euros, vendu, loué par une SCI. Donc, quand vous l'achetez, il y a des locataires à l'intérieur. C'est ça. Rien ne laisse présager le cauchemar qu'elle va vivre. Parce que lors de la visite, l'appartement est en bon état. Hein. Oui, il y avait la locataire en place, donc il n'y avait pas de souci. Ah, je vous ai pas demandé si la locataire était en bon état. Moi, c'est de l'appartement dont je parle. Bah, non, on peut parler de la locataire si vous voulez. Mais c'était peinture refaite, c'était quoi? Oui, les murs étaient propres, Voilà. faux plafond, enfin. Toujours se méfier, docteur Cohen, d'un appartement que l'on visite à acheter qui sent la peinture fraîche. Peut-être est-ce du cache-misère. Je note. Merci de noter, vu que vous êtes le seul à m'écouter sur ce plateau. Alors, coup de fil du syndic, figurez-vous, le 23 mai 2022, et on lui annonce que le plancher de l'appartement du dessus s'effondre. Raconte-nous pourquoi, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est le propriétaire du dessus qui m'a contacté, puis le syndic, pour me dire que, en fait, au niveau de son appartement, le plancher s'affaissait. Donc sur mon appartement puisqu'il est au-dessus et donc on a mandaté un expert en urgence avec un huissier et ils ont constaté en ouvrant le faux plafond au niveau de là Chez vous c'est ça le faux plafond chez moi, le beau faux plafond, que en fait il y avait une cloison porteuse qui avait été abattue. Et alors, voilà. est-ce qu'on est dans la configuration Eddie Mitchell lorsqu'il chante « Il était maquillé », c'est-à-dire qu'il avait fait un faux plafond pour planquer l'affaissement du plancher et il a enlevé un mur porteur. Ouais, mais le syndic n'était pas au courant, bien évidemment, il a fait. Bah évidemment. Donc Alors. ça c'est top Ah, grave. là, c'est super grave. Bien. C'est le plus grave. Et vous devez accepter l'avance du syndic, 13 000 euros, mais que vous allez devoir rembourser pendant 2 ans. Donc là, vous assignez la fameuse SCI qui vous a vendu l'appartement en justice. Vous allez devant le juge et vous lui dites, voilà, je me suis fait avoir, ils ont mis un faux plafond pour cacher la misère. Et le juge va vous suivre. Condamnation, s'il vous plaît, lue
par Maître Moser du barreau de Reims, membre d'un centre de gestion agréé, donc habilité à accepter les chèques. Eh bien, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne va pas y aller de main morte, puisque elle estime qu'il y a un vice caché qui chinte la clause exonératoire des fameux vices cachés, et donc la personne doit payer, la SCI, qui est un nom formidable, 13 244 € de remboursement, 5 000 € de frais de procédure, les frais locatifs qui sont perdus, le tout avec exécution provisoire, et il ne se passe rien. Et il y a quand même un préjudice moral aussi de 8 000 €. Le 20 mai 2025, docteur, les gens entendent à Nice, oh là, gagné. Ils se disent, tiens, l'OGC Nice a gagné. Non, c'est elle qui a gagné 28 000 €. Et depuis, je vous pose la question, donc le jugement, c'est le 20 mai 2025, donc ça fait un an, voilà, bonne année. Combien avez-vous touché? Rien du tout. Rien, de rien, de rien. Rien du tout. Vous avez envoyé monsieur le commissaire de justice, anciennement huissier, qu'a-t-il trouvé? En fait, la SCI était insolvable. Voilà. Ils ont quand même fait une proposition de 15 000 € par mail. Ça ne vous va pas? Non, parce que ça finance à peine les travaux, ça finance pas la perte de loyer. Plus moi, j'ai eu des problèmes financiers parce que je devais rembourser 500 € d'un coup par mois. Enfin, c'était pas du tout prévu. Donc pour moi, ça compensait pas le litige, quoi. Mais alors, comment peuvent-ils payer 15 000 si l'huissier n'a rien trouvé? C'est une caisse secrète? Comment il est sur nous les 15 000? Je sais pas. Bon. Après, ils ont vérifié les comptes après la proposition de 15 000 €. Donc est-ce qu'ils ont pas vidé les comptes entre temps? Enfin. Bon, voilà. Donc elle a un jugement. Elle s'est fait avoir. Il n'y a pas d'autre mot puisque le juge, c'est pas moi qui le dis. Le juge dit il y a eu maquillage et aujourd'hui, la condamnation, elle peut rien en faire puisqu'il n'y a pas de sous. Est-ce qu'il y a 2-3 petits détails à donner croustillants avant que Maître Moser nous donne son analyse juridique et avant qu'on lance l'appel à ces gens-là pour qu'ils nous donnent leur version des faits sur RTL dans le 10h midi? La galère de Laetitia pendant toutes ces années parce qu'elle n'avait pas les fonds pour faire les réparations chez le voisin du dessus, 13 000 €. Donc c'est le syndic qui lui a avancé les frais. Tous les mois, en plus, elle, de son crédit sur l'appartement, de son loyer pour se loger, elle a dû payer 500 €. Et elle a, au syndic, pour rembourser la dette, elle a aussi dû relouer le locataire parce que le locataire, pendant les travaux dans l'appartement, il a dû être logé ailleurs. Elle n'a pas touché de loyer non plus. Donc tout ça en cascade, ça fait quand même des années que ça dure. Elle a 30 ans, c'est un investissement locatif. Là, l'investissement est planté à l'heure actuelle si la SCI ne respecte pas la condamnation. Nous avons Laetitia Paillard qui là est en train de terminer sa chanson La fille du bédouin qu'elle est en train de chanter à tous ceux qui sont autour d'elle. Laetitia, où vous trouvez-vous très exactement? Bonjour Julien, malheureusement je pourrais pas vous chanter cette chanson. Vous ne la connaissez pas? Non, alors, je ne peux malheureusement pas la chanter, c'est une chanson de vestiaire. Même Patrick Sébastien n'osera peut-être pas chanter, pour vous dire, allez-y. D'accord. Alors du coup je suis à Nice, je suis devant l'immeuble où est censé vivre notre propriétaire de la SCI. Malheureusement son nom n'est plus affiché sur l'interphone et il possédait un fast-food juste à côté qui est fermé depuis plusieurs mois d'après un restaurant, le propriétaire d'un restaurant que j'ai rencontré. Allez. Donc, allez-y, vous essayez donc là de... Vous n'avez aucune adresse alors? C'est ce que vous êtes en train de me dire, Laetitia? J'ai une adresse, mais il n'est plus noté sur l'interphone, donc je vais sonner aux interphones pour pouvoir avoir des informations sur cet homme. Alors, pendant que vous faites la chasse à l'interphone, nous lançons l'appel et Maître Moser, vous allez expliquer peut-être à ces gens-là ce qu'ils risquent, ce qu'ils doivent faire et ce que peut faire Laetitia, parce que la question maintenant qui se pose pour tous ceux qui viennent, c'est qu'est-ce que je fais de mon jugement s'il n'y a rien? C'est ça. Et est-ce qu'on peut le savoir à l'avance? C'est à se demander. Attendez, j'attends de voir si ça répond. Oui, allô? Oui, Célim. Allô? Célim? Non, c'est pas Célim, c'est son cousin. Ah, vous êtes le cousin de Célim. Alors bonjour monsieur, je me présente. Bonjour. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Oui. Et je cherche à joindre Célim ou Yasmine d'ailleurs de la SCI Baraka, car j'ai à mes côtés dans le studio Laetitia Pâtissier qui a fait condamner la SCI. Alors est-ce que je m'adresse à l'avocate, est-ce que c'est eux à titre privé ou c'est la SCI? C'est la SCI qui était d'ailleurs spécialisée dans les choses immobilières et c'est la SCI Baraka qui a été condamnée. Alors vous savez comment ça se fait? Parce que nous on avait son numéro à Célim, c'est vous qui l'avez récupéré? Non, pas du tout, ça c'est mon numéro à moi. Ah, bon, d'accord. Comment vous l'avez eu? Alors, comment on l'a eu, ça je sais pas, moi, ça, c'est vous qui vous l'avez donné, madame, le numéro? Voilà, mais c'était là que vous aviez Célim d'habitude? C'est le syndic qui m'a donné ce numéro. Ah, c'est le syndic de 2009, oui, Célim. Oui, bonjour monsieur. Nous, lors de l'enquête réalisée par Philippine Orfis, qui est journaliste pour RTL, on avait appelé votre numéro et vous aviez bien confirmé l'identité de Célim, la personne qu'on cherche donc à joindre ce matin. Mais apparemment, non, pas du tout, alors.
La voix, ça me dirait, mais c'est Philippine qui l'avait contacté en me disant que c'était bien le téléphone. Ouais, alors, bref, est-ce que on cherche à joindre le gérant, monsieur Gaïeb, de la SCI Baraka, ou madame Gaïeb, si vous pouviez, comme c'est vos cousins, leur dire qu'on est actuellement sur RTL, en train de faire une enquête sur un appartement qui a été vendu avec un faux plafond maquillé. Du coup, le juge a condamné. Et la dame veut être payée. Et voilà, on Ah, oui, d'accord, oui. Bon, moi, de mon côté, des fois, j'essaie de le contacter, il répond pas. Je sais pas s'il est ici, s'il est à l'étranger. Parce qu'il a déménagé, il est toujours au même endroit ou il a déménagé? Non, il a déménagé, je sais même pas où il est, vous savez. Ça, c'est un problème. Alors, du coup, moi, des fois, j'essaie de le rejoindre et j'arrive pas à le rejoindre, vous voyez? D'accord. Bon, essayez quand même. Mais vous avez un numéro, vous pouvez lui envoyer un texto, vous, peut-être? Enfin, moi, j'ai essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais il répond pas, vous voyez? Bon, je comprends. Bon, alors si quelqu'un qui nous écoute peut nous aider à retrouver le gérant, monsieur Gaïeb de mon côté, je vais voir. Si je peux avoir son numéro, je vous le donne. Allez, ça marche. Récupérez l'appel, s'il vous plaît. Allez, monsieur Courbet. Allez, bon. Mais bon, écoutez, je sais pas. C'est pas lui, hein, c'est pas sa voix, vous le reconnaissez pas? La dernière fois que j'ai entendu sa voix, c'était le jour de la signature, donc je sais pas vous dire. C'est quand même pourquoi le cousin aurait le numéro, alors que nous, on a notre journaliste a appelé en disant vous êtes bien monsieur. Il a dit oui. Bon, et là, apparemment, quelle est votre opinion, vous, Céline? C'est toujours intéressant de savoir ce que vous pensez. Je trouve que c'est pas clair parce que ce monsieur nous dit j'ai essayé de l'appeler, il répond pas et il termine la conversation sur RTL en disant si j'ai son numéro, je vous le donne. Donc en fait, il a forcément le numéro puisqu'il a déjà essayé d'appeler, ça ne répondait pas. Donc il se contredit pour moi. Je sais pas. Bon, en tout cas, nous cherchons à joindre la SCI Baraka de monsieur Gaïeb. Petite chose, c'est que ce monsieur, la SCI, a acquis le bien 55 000 euros. Et après qu'ils ont pété le mur porteur, et donc ils ont crabouillé l'appartement, notre amie, elle l'a acheté 95 000 euros. Il faut une bascule de 40 000 euros. C'est pas très cool. Alors, on continue sur ce dossier. On essaie d'appeler tout le monde, on essaie de recueillir des témoignages, et nous avons notre envoyé spécial Laetitia qui est là-bas. Mais là, nous démarrons notre fil rouge, les arnaques au régime. Alerte arnaque sur RTL. Le régime coton, qu'avez-vous à nous dire là-dessus, s'il vous plaît? C'est de l'arnaque? Alors, ça s'appelle le Cotton Ball Diet. C'est un régime qui avait été inventé par les mannequins qui souffraient, qui ne voulaient pas avoir faim, mais qui se sentaient obligés de maigrir. Donc, elles avaient trouvé un système. Elles prenaient des boules de coton, elles mettaient du jus d'orange ou du jus de fruits à l'intérieur, elles avalaient cette boule de coton et la boule de coton arrivait dans l'estomac et elles s'imaginaient qu'en arrivant dans l'estomac, elles allaient remplir l'estomac, donc elles n'auraient pas faim, donc elles ne mangeraient pas, donc elles seraient minces. Le problème, c'est que le coton n'est pas un aliment comestible. Ça veut dire que non seulement il y a des fibres dedans à l'intérieur qui peuvent boucher l'intestin et donc créer une occlusion, mais également dedans il y a des substances dangereuses. Donc en fait ça a mal fini et tous ces mannequins qui ont utilisé ce système et qui l'ont fait faire à des influenceurs, à des gens qui regardaient les réseaux sociaux. Si on en parle rapidement, c'est parce que justement sur les réseaux sociaux on tombe là-dessus. C'est pour ça qu'on demande au docteur Cohen ce matin. Donc ça a jamais ingéré du coton. Non, jamais ingéré du coton et surtout pas pour maigrir, ça ne marche pas. Il y a plein d'autres régimes et d'autres systèmes pour maigrir, mais ça ne marche pas. Bon, merci. Il y en aura plein tout au long de la matinée. Dans une seconde, le cas de Cassiopée qui a deux voitures qui ne marchent plus. Hein. Ah non, épave. Voilà. Ne dites pas épave en me regardant comme ça parce que j'ai tendance à le prendre un peu personnellement. Donc elle va voir. Ne riez pas, Barbara Sabat, elle a bien dit deux voitures. Donc vous êtes la deuxième visiblement. Ouais, je crois que je suis dans l'eau. Elle fait appel à un épaviste qui lui dit mais évidemment ma petite dame, je vais vous les débarrasser les voitures, ça sera à temps. Elle lui donne et elle attend toujours qu'ils reviennent. Hein. Bah j'ai plus de nouvelles. Enfin si, vous savez que l'argent est parti lui. Ah oui, Les voitures sont toujours là. Non, j'ai un ami qui a pu les enlever. Mais je veux récupérer mon argent quand même. Parce qu'il a quand même un peu skié. À tout de suite sur l'antenne d'Artel. Julien Courbet. Il est 10h30, nous sommes en direct, c'est le 10h midi RTL et il s'est déjà passé beaucoup de choses dans la première demi-heure. Stan, avant que je passe au cas de Cassiopée, est-ce que ça bouge? Toujours sur le dossier de Laetitia, on essaie de joindre l'ancien propriétaire de son appartement qui, je vous le rappelle, a abattu un mur porteur sans le lui dire, a été condamné en justice pour vice caché. Nous avons appelé ce monsieur, qu'on pensait être ce monsieur, il y a quelques instants, qui nous dit vous faites erreur, ce n'est pas moi. Pourtant, moi, je pense, je vous le dis, je pense que ce monsieur se fiche de nous, Julien. Et pourquoi? Parce que
Philippine Orifice, je vous le redis, l'a appelé la semaine dernière, ce numéro, en lui demandant « Bonjour, vous êtes bien Selim ?» en donnant son nom de famille. Et ce monsieur dit « Oui, j'ai même la preuve, on a un enregistrement que nous avons réécouté. Moi, je reconnais bien la voix du monsieur qui nous a parlé en parallèle. On lui a fait écouter l'enregistrement. Il dit « Non, mais j'avais pas bien compris. C'est mon cousin, moi je sais pas, laissez-moi tranquille. » Il a fini par raccrocher il y a quelques instants. On peut faire écouter l'enregistrement à ce monsieur. Est-ce que c'est possible ou pas, ça? On l'a fait, il vient de raccrocher. On lui a fait écouter hors antenne. Là, il a raccroché il y a vraiment 20 secondes. Mais si moi, c'est pas je lui, vous le dis. Est-ce qu'on peut réécouter un petit peu de ce monsieur? On va demander à Pépito, qui est l'assistant réalisateur de l'émission, et à Xavier Kasovic, qui est son chef, qui n'en fout pas une et qui lui fait tout faire. Peut-être de réécouter celui qu'on a appelé. Et d'écouter à côté en parallèle le petit enregistrement pour faire une vérification. Est-ce que ça c'est jouable ou il vous faut un petit peu de temps, Stan, sur RTL? C'est bon, on peut l'écouter. Ça se professionnalise là-bas, tant mieux, j'apprécie. Alors, on commence par le monsieur qu'on a appelé tout à l'heure et qui nous dit « Je suis le cousin ». C'est pas moi, alors il a récupéré le numéro. Écoutons. Allô? Selim? Non, c'est pas Selim, c'est son cousin. Ah. Moi, de mon côté, des fois, j'essaie de le contacter, il répond pas. Bon. Je sais pas s'il est ici, s'il est à l'étranger. Ok, on n'a pas besoin d'en mettre plus, donc un petit accent. Voilà, voyons si, maintenant, dans l'enregistrement qui date de la semaine dernière de notre journaliste philippine, c'est parti, on écoute. Oui, Selim Gayeb? Oui. Ah oui, moi j'ai plus rien, moi. Attendez, oui, je vous le remets. Je vous le remets, Julien, ça a planté. Oui, remettez-moi un demi, allez-y. Oui, Selim Gayeb? Oui. Bonjour, je travaille pour un institut de recherche. Alors déjà, vous remarquez que le oui allô, c'est le même que tout à l'heure quand même, je trouve. Est-ce que vous pouvez la fermer, Stan, qu'on puisse écouter, s'il vous plaît? Oh, ça ressemble quand même pas mal. Il y a quelques ressemblances. Alors, c'est pas flagrant. Non, je plaisantais, Stan. C'est pas flagrant, mais on sent cette petite pointe, c'est quand même intéressant, ça. Oui, allez-y. C'est une belle enquête en direct. On a une autre accroche peut-être pour savoir si ce monsieur est bien la personne qu'on cherchait à joindre, parce que lors du procès, la SCI était représentée par un avocat. Oui. Donc si on appelle l'avocat, il voudra peut-être nous donner le numéro de son client et là on pourra comparer le numéro. Si l'avocat balance le numéro de ses clients, là, je veux bien remonter les Champs-Élysées avec des plumes. Normalement, c'est pas un bon avocat. Normalement, on donne pas comme ça le numéro de ses clients à la presse. Non, mais en discutant, ou alors il pourra nous donner des informations, peut-être essayer de nous aider à le contacter, vous voyez. Moi, ce que je voudrais, c'est lancer la solidarité de la grande famille RTL. Voilà, si vous pouvez nous aider, il y a rien de mal. On veut juste lui demander de payer ce qu'il doit et de lui expliquer pourquoi il ne peut pas payer. Quand le commissaire de justice vient, il ne trouve rien, alors qu'ils lui ont dit en parallèle, allez, à 15 000, on arrête tout. Donc, voilà, Monsieur Gayeb de la SCI Baraka, merci de nous tenir au courant. Ou Yasmine, donc vous avez certainement quelques petites infos à nous donner. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Laura, de votre côté, salle des appels RTL. Oui, alors moi j'ai parlé longtemps avec ce monsieur avant qu'on lui fasse écouter l'enregistrement et au début il me dit je n'arrive pas à le joindre mon cousin, il me répond pas et après je lui demande le numéro de téléphone et il me dit non mais finalement il a pas de numéro et sa femme non plus. Je dis c'est quand même bizarre et après il me dit oui mais en fait on nous confond parce que moi aussi je suis propriétaire d'un appartement dans le même immeuble. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il a un cousin qui est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble. Ouais. Alors attention, oui, c'est compliqué ces histoires, mais on va y arriver. On va vous prouver qu'on va y arriver. Donc on va avancer là-dessus, Laetitia, je vous mets de côté. Attention Cassiopée, c'est à vous dans une seconde. Juste auparavant, une nouvelle alerte arnaque rapide, parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, sur le fameux TikTok, où des influenceurs sont capables de tout, de vous rendre riche, de vous rendre maigre, de vous rendre beau. Et là, ils parlent d'un piercing minceur à l'oreille. Alors ça regroupe des centaines de millions de vues. Ça veut dire que ce sont des gens qui essayent de vous persuader qu'en vous faisant un piercing dans l'oreille au niveau du cartilage, en fait, ça va vous couper l'appétit et ça vous permettra de maigrir sans faire d'effort. Leur théorie, ça repose sur le fait que vous stimulez un nerf et que ce nerf entraînerait une augmentation de la satiété, donc ça vous couperait l'appétit. La réalité est tout autre. En fait, quand vous percer l'oreille, en réalité vous allez tuer le nerf, donc ça n'a aucun effet. C'est une petite action placebo, donc vous faites percer l'oreille, mais pour pas grand-chose. Oui. C'est le fil rouge de la matinée, les arnaques au régime avec le docteur Cohen, qui, je vous le rappelle, vous fait maigrir et de manière, là pour le coup, efficace et légale, sur son site savoirmaigrir.fr. Eh bien, nous attaquons une deuxième mission. Voici, quel beau prénom, Cassiopée, mais vraiment, vous remercierez vos parents de vous avoir appelé comme ça. Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ils vous ont appelé Cassiopée ? C'est par rapport à la constellation.
Parce que vous avez été conçu dans le jardin, il regardait les étoiles ou sais pas, je sais pas. Mais il faut poser ces questions à ses parents. Je ne sais pas. Mais ne riez pas, Laetitia. J'essaie de savoir pourquoi on choisit d'appeler quelqu'un. Voyez, les parents de Madame Moser se sont pas embêtés. Non. Ils l'ont appelé Anne-Claire. Mais Cassiopée, il y a bien une raison. En tout cas, ça vous va très bien. C'est gentil, merci. Cassiopée Delora est complètement dingue puisqu'elle a donné près de 65 000 euros à un monsieur qu'elle pensait être architecte et on vous expliquera pourquoi elle avait bonne raison de le croire. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Il a fait absolument n'importe quoi chez elle. Aujourd'hui, elle a quasiment tout perdu. Elle est dans une situation chaotique et il faudra qu'on appelle ce monsieur, pour lui demander de réparer ses erreurs et deux, lui demander pourquoi il se fait passer pour un architecte alors qu'il ne l'est pas. J'ai noté tout ce que je dois lui demander. Merci de me diriger, Stan, parce que j'aurais jamais pensé lui demander tout ça. Là, ensuite, vous allez pouvoir... Le fil rouge de la matinée, c'est le docteur Cohen de savoirmaigrir.fr, le site qui vous fait maigrir, qui nous parle... Dites-moi, mesdames, ça vous ennuie pas que je fasse mon métier? On est en train de discuter, je n'ai jamais vu ça. Elles sont là toutes les trois. Alors ça y est, comme le cas a été résolu de la Cassiopée, elle commence à parler. Les micros sont ouverts, attention. Ça me rappelle la fois où je faisais un reportage pour l'émission Sans aucun doute. J'étais dans la voiture de derrière, on se rendait à un endroit avec la personne qui avait un problème, elle était dans la voiture devant. Et donc pendant le trajet, évidemment, son micro reste ouvert. Et donc nous, on est derrière et elle nous amène chez elle. Mais on entend tout ce qu'elle dit dans la voiture. Oh, qu'est-ce qu'ils me font chier avec leur reportage! Donc quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, madame, vous voulez qu'on ne le fasse plus? Mais pourquoi vous dites ça, monsieur Courbet? Il m'avait semblé entendre quelque chose. Docteur Cohen, si je vous dis la chlorophylle liquide, arnaque ou pas arnaque au régime? Alors oui, arnaque au régime, en fait toujours pareil sur TikTok, des centaines de milliers d'utilisateurs. Il y a une passion des gens pour essayer de se détoxifier. Et donc le nouveau truc, c'est de dire, si vous voulez vous détoxifier, eh bien il suffira d'avaler de l'eau de chlorophylle. Alors on comprend l'image, ça veut dire la chlorophylle, c'est vert, c'est les arbres, c'est l'air, etc. Et donc les gens versent du sirop de chlorophylle, ça s'achète, c'est un peu comme la même chose que quand vous prenez une chewing-gum. Oui, ou un chewing-gum. Ils le versent dans de l'eau et ils absorbent ça. Alors, au passage, ça peut être assez irritant pour l'estomac, mais surtout, l'eau de chlorophylle n'aura qu'une seule caractéristique, c'est de faire boire à quelqu'un un colorant. Il n'y aura aucun effet. Et donc, ça fait que vous vous retrouvez dans cet état-là de temps en temps. Vous montrez Anne-Claire Moser, je le dis aux auditeurs, ce qui n'est pas très sympa. Mais pour d'où vient ce truc de faire de la détox? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, il y a une espèce de fantasme de se dire, grosso modo, j'ai des toxines à l'intérieur du corps et je vais me détoxifier. On a ça tout le temps sur les réseaux. Avez-vous un truc, me pose-t-on comme question, pour nettoyer mon foie? Mais on ne lave pas son corps comme on lave une assiette. Le corps a deux outils, le foie et le rein, qui permettent d'éliminer tout ce qui n'est pas utile à son fonctionnement. Mais c'est un fantasme qui est chez les gens et on vend des régimes détox chaque année en début de saison pour nous dire... Des boissons détox, des pastilles, etc. Tout ça ne marche pas. Ce sont des placebos. Ça correspond à une angoisse interne. Je suis angoissé à l'idée que je suis intoxiqué. Or, on ne peut s'intoxiquer qu'avec des substances dangereuses. Allez, dans quelques instants, d'autres arnaques au régime, mais surtout encore un très gros cas, celui d'Elora. Elora qui nous arrive de Pignon, c'est dans l'Hérault. Et la pauvre, là, c'est la somme, elle fait tourner la tête, puisqu'il s'agit de 63 000 euros. Pour nous joindre, on le rappelle. Tiens, j'ai amené ce matin à Céline, encore une fois, un paquet de lettres que j'ai été chercher. Maintenant, je suis copain avec tous mes amis possibles parce que vous m'envoyez des recommandés. Donc moi, je suis obligé d'aller chercher tous les recommandés. Ça peut être quelque chose de très important. Il y a des gens, parfois, qui peuvent se plaindre de l'émission et nous demander des comptes, etc. Donc j'y vais et c'était que des cas de gens qui nous disent, j'ai un problème. Donc on ne prend pas ça. Ce n'est que ça peut vous arriver. @rtl.fr. Par contre, il faut faire fi ça parce qu'on va arrêter très rapidement. Il y a la Coupe du Monde sur M6 qui arrive, donc bouleversement des programmes. Donc ça ne s'arrêtera pas le 30 juin, mais bien avant. C'est quand même. Alors au niveau football, on est gâté. À fin du mois, PSG Arsenal sur M6 et après Coupe du Monde de 18h, je crois, à 1h du matin, non-stop, tous les matchs. Donc faites vite si vous avez besoin de nous. Ça peut vous arriver @rtl.fr. On y va dans quelques instants. Elora, Cassiopée, Laetitia, c'est magnifique. Bon, après, ça compense avec Anne-Claire et Céline. À tout de suite sur RTL. La balle perdue. C'est chaud.
Avant d'attaquer le cas de Elora, profitons de la présence du Doc Cohen pour notre fil rouge, mais pour faire un petit match. Alors aujourd'hui le fil rouge c'est les arnaques, mais on va pas passer à côté de vos matchs, je les adore, et surtout que vous êtes venus avec un match spécial ketchup. Alors, nous démarrons. Quels sont les deux produits que vous avez comparés? Alors le principe est simple, hein. Vous allez sur l'étagère des ketchup dans les grandes surfaces, vous en voyez un à 2 € par exemple, un à 6 €. La question est que ça vaut le coup de payer aussi cher ou est-ce que je me fais avoir avec 2 €? C'est ce qui nous explique. Qu'est-ce qu'on a comparé? Alors en fait j'ai comparé deux produits de marque cette fois-ci. Une marque qui est extrêmement connue par la forme de sa bouteille, c'est le ketchup Heinz, et une autre marque qui est connue également, Amora, mais moins connue pour le ketchup. Et donc j'ai voulu voir la différence de prix entre Heinz et Amora, et vous allez voir et elle est réelle la différence de prix. Allez-y au kilo. On a 4,60 € au kilo. J'explique qu'on fait toujours la comparaison au kilo pour avoir le prix exact, parce que quand on achète un seul produit, des fois la différence on la remarque pas. 4,60 € au kilo pour Heinz, 2,82 € pour ketchup, c'est-à-dire quasiment 80% de moins pour le ketchup de Amora. Alors maintenant vous retournez, vous regardez les étiquettes et voyons si ça vaut le coup de mettre 4,60 € ou si 2,82 € suffisent. Qu'avez-vous découvert? Écoutez, je vous donne la composition. Le ketchup, c'est une purée de tomates légèrement sucrée. Tomates 156 grammes chez Heinz, et chez Amora, tomates 151 grammes. C'est pas les 5 grammes qui vont faire la différence. Après, on rajoute du sucre et du vinaigre, et du sel évidemment. Donc, il y avait très peu de variations. Je précise quand même que le ketchup fait partie, malgré cette mauvaise réputation, des sauces, puisqu'on est dans une séquence régime, des sauces qu'on peut autoriser, notamment parce que ça contient... C'était très sucré. Non, parce que c'est 200 calories au 100 grammes. On en prend en général 1 à 2 cuillères à soupe si on n'abuse pas, c'est-à-dire à peine 20 à 40 calories avec 3 grammes de sucre. C'est pas si grave que ça finalement. Mais alors très rapidement, mais alors la frite, est-ce que ça c'est très mauvais? Alors les frites, le problème des frites, c'est que la frite n'est pas un produit calorique, mais quand la frite absorbe l'huile, elle absorbe 18% de son poids en huile. C'est-à-dire que vous absorbez 100 grammes de frites, mais au passage, vous absorbez 170 calories de matière grasse. Donc quand on nous dit 5 fruits et légumes, la frite c'en est une, mais c'est alors pas les 5 fruits et légumes, stop l'histoire. Vous y croyez plus à ça? Non, c'est pas ça. C'est que c'était pas la vraie phrase. La vraie phrase, puisqu'on a fait partie du PNNS, c'était on doit manger minimum 400 grammes de fruits et légumes par jour. Le chiffre de 3 à 5 étant favorable. C'est très facile d'arriver à ça. Oui. Donc on a culpabilisé les gens pour pas grand-chose. Vous savez quoi? Quand j'ai démarré cette rubrique, j'ai dit ça va être bien ennuyeux. Je me suis régalé. Bravo. Merci. Ah non, merci. C'est la bonne surprise du jour. Et d'ailleurs, regardez, elle sourit les trois. Vous leur avez fait passer un bon moment. Oui, mais la dernière fois que vous avez fait passer un bon moment à une femme, René Coty était président de la République. Allez, on est sur M6. Julien Courbet. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Vous avez choisi RTL, c'est le fameux 10h midi. Et il s'est passé énormément de choses. Permettez-moi, Stan, de dire que nous avons Laetitia qui achète un appartement, elle paie, et puis elle s'aperçoit qu'on a mis un faux plafond. C'était un cache-misère, car le plancher du voisin était en train de s'écrouler, il y a un mur porteur qui avait été enlevé, elle va en justice, elle gagne, et la SCI Baraka ne la rembourse pas. L'huissier de justice vient chercher de l'argent, il ne trouve rien, et pourtant la SCI Baraka l'appelle et lui dit à 15 000 on peut transiger, et elle ne veut pas. On appelle quelqu'un qui nous dit ce n'est pas moi, vous vous trompez, je suis un cousin. Alors on ne sait plus si c'est un cousin, si c'est le vrai. Est-ce que ça a évolué de votre côté là-bas, salle des appels? Malheureusement pour le moment pas de nouveau ici en salle des appels. Juste une petite question pour Laetitia, est-ce que votre syndic est toujours le même depuis 2022? Oui, c'est toujours le même. On va essayer d'enquêter un petit peu de ce côté-là. Merci. Cassiopée, elle a besoin de... Son papa avait le syndrome de Diogène, collectionné les ordures, les objets, tout. Et il avait 2 épaves. Et quand elle a récupéré la maison à son décès, il fallait virer les 2 épaves. Elle voit quelqu'un sur Facebook qui fait ça. Elle lui donne 500 €. Il ne va jamais venir. On l'a eu. Et Bernard, ça s'est plutôt bien passé. Même très bien passé, puisqu'il vient de m'envoyer un texto. Je vais lui faire passer donc le RIB par le biais de Stan, notre rédacteur en chef, et j'ai obtenu donc un virement immédiat. Me dit-il, c'est fait, et il m'envoie donc la trace écrite de ce virement immédiat des 500 €. Qu'est-ce que vous appelez une trace? On se méfie. Ça veut dire une trace, ça veut dire une photo. Ah d'accord. Mais alors, vous avez votre portable avec vous? Bon, alors vous allez vérifier tout à l'heure pour voir si c'est arrivé. Alors, il est grand temps maintenant de passer au 3e gros cas de la matinée, Stan. Oui. Allez, c'est parti, c'est Elora. On y va. Alors, c'est de quelle origine, Elora? C'est breton, le prénom. On connaît le Enora, mais le Elora, je ne savais pas. Donc, du film Willow.
Ah d'accord. Ah, j'avais pas regardé le premier, j'avais vu le deuxième. Willow fait du ski, vous l'avez vu? Non. D'accord, non, c'est une blague qui n'est pas drôle, malheureusement. Vous êtes commercial pour un grossiste dans le pneumatique. C'est ça. Très bien. Et vous êtes à Pignon dans l'Hérault. Alors, voici, écoutez bien le récit parce que ça sert de leçon à tout le monde parce que c'est assez gravissime quand même. Il ne faut faire confiance à personne, il faut tout vérifier. Et Laura, c'est son premier bien, elle est ce que l'on appelle pompeusement une primo-accédante. Elle achète un bien avec un projet ambitieux, transformer un local commercial en logement locatif, plus un appartement pour vous. Donc une belle surface, et vous allez dire, je fais un commerce là et j'habite à côté. Je transforme tout, c'est ça à peu près? J'ai acheté un commerce avec l'appartement du dessus. Ah, d'accord. Et le commerce, j'ai fait les démarches pour faire le changement de destination et le transformer en habitation. Donc 2 habitations, une pour vous et une à louer. C'est ça. Super. Donc il y a 2 gros travaux à faire. Il faut transformer le commerce, etc. Je pense qu'il doit faire des parties communes, plein de choses comme ça. Et pour les travaux, vous allez faire confiance au père d'un ami qui vous dit quoi exactement? Alors parlez-moi parce que c'est très intéressant la façon dont ce monsieur s'approche de vous. Comment? Oui, alors j'avais déjà entendu parler de lui de par mon ami, comme quoi il était en train de rénover une de ses maisons avec piscine intérieure, ascenseur, etc. Quand vous dites votre ami, votre petit ami? Non, un ami qui m'a parlé de son père. Okay. Et donc plusieurs fois j'ai entendu parler de lui et quand j'ai parlé à cet ami de mon projet d'achat, il m'a dit mon père peut t'aider, donc je l'ai contacté, je l'ai rencontré, on a visité des maisons ensemble et il s'est présenté comme architecte. Et il se présente vraiment comme architecte. Alors, il se présente d'autant plus comme architecte, si vous me permettez, Laura, c'est que le nom de sa société finit par le mot architecture. Voilà. C'était Julien Courbet, architecture. Donc à partir de là, on peut se dire tiens, c'est quand même un peu un architecte. Bon, alors allons sur la suite. Je précise qu'Atina est déjà sur place. Je vais lui donner la parole dans quelques instants. Le chantier va déraper. Déjà au niveau des devis, il y en a pour combien? Il y a un premier devis de 60 000 € et un second pour la climatisation de l'appartement du dessus à 9 000. Bon, vous lui donnez combien en acompte? Je lui ai fait plusieurs versements. Donc, il y en a un de 25, 18 et 20, ce qui fait... Mais au moment où le chantier démarre, vous lui avez donné combien? Il me semble que c'était celui de 25. Vous avez commencé par donner 25. Ouais, c'est ça. Il a commencé un petit peu à travailler, puis vous avez redonné, etc. Ouais. Et rapidement, visiblement, le cauchemar commence. Il va disparaître régulièrement. Racontez-moi. À partir du 8 septembre, il a commencé les travaux et on va dire que jusqu'au 15 novembre, ça allait, la date où il devait me rendre le chantier. Et le 5 décembre, où j'ai commencé un peu à tiquer sur les murs qui étaient peints mais qui s'effritaient, etc., il a commencé à faire un peu Gasper le fantôme. Être très citation de film. Nous étions sur quoi tout à l'heure? Willow, Casper le fantôme. Est-ce qu'il avait une assurance, ce monsieur? Oui. Vous avez vérifié? Oui. Il est vraiment assuré? Oui, il est assuré. Et là est aussi l'autre problème de l'assurance, c'est qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas intervenir sous couvert que la fin de chantier n'a pas été signée. Ah oui. Eh oui. Voilà. Alors, sur l'enquête, qu'est-ce qu'on peut voir chez vous? Là, on est à la radio, mais si on va chez vous, qu'est-ce qu'on peut voir? Une catastrophe. Alors, on y va. Racontez-moi la catastrophe. Déjà, il y a les gravats qui n'ont pas été évacués. Donc, il y en a partout. Tout ça, c'est sur Facebook. La page, ça peut vous arriver. Donc, vous avez des gravats partout. Quoi d'autre? C'est ça. L'appartement du dessus, là où je devais loger, il y a plein de malfaçons. Donc, des fils électriques qui dépassent, un escalier qui est mal posé. Est-ce qu'à un moment donné, vous lui avez dit, monsieur, mais il y a des fils qui dépassent. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ah, mais ça va. En fait, tout va bien et il allait réparer. Je vais revenir, je vais réparer. C'est ça, et il a laissé un ouvrier sur place, donc il y avait un peu cette sécurité d'avoir quelqu'un au quotidien, mais on s'aperçoit vite que malheureusement, c'est pas de la faute des ouvriers, mais ils sont pas... Vous arrivez à vivre là-dedans ou pas? Ah non, aujourd'hui, j'ai condamné les 2 appartements, c'est interdit au public, c'est trop dangereux. Donc vous avez payé un crédit? Ouais. Vous continuez à payer un crédit? Non, je paye pas de crédit encore parce qu'on a ce qu'on appelle des reports de crédit lors des travaux. Mais à un moment donné, vous allez bien être obligé de payer. C'est ça. Et là, actuellement, je suis obligée de payer une location qui n'était pas du tout prévue dans le projet. Et tic-tac, la montre,
Et dans quelques mois, il va falloir que je commence à payer le crédit. Épée de Damoclès. Qu'est-ce que l'on sait sur cette société dans l'enquête, s'il vous plaît, Céline? Elle est inscrite en tant que quoi? Dites-nous un petit peu. Alors, il est entrepreneur individuel, ce monsieur. Il n'est pas du tout architecte, malgré ce qu'il a pu faire croire à Elora, malgré le nom de son entreprise. De toute façon, l'ordre des architectes a été contacté par Elora. Une enquête est en cours et l'ordre confirme bien que ce monsieur n'a jamais et ne sera, en tout cas, a priori, jamais architecte. Céline, point par point, est-ce que j'ai le droit d'être une espèce de maître d'œuvre et de mettre Julien Courbet architecture? J'ai le droit d'utiliser ce mot? Oui, absolument, vous avez parfaitement le droit, puisqu'en réalité, on peut faire. Je vais devoir vous dire quand c'est des questions. Non, parce que vous avez dit Céline. Ah, j'ai dit Céline. Oui, vous avez dit Céline. Mais alors vous êtes qui, vous? Moi, je m'appelle Anne-Claire. Ah ben voilà, attendez, je le note tout de suite. Ben voilà, on évitera la confusion tout à l'heure. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, est-ce qu'on a le droit de mettre architecture? Oui, on a parfaitement, on a le droit. Parce que c'est pas architecte, il a marqué architecture, il a pas marqué architecte. Vous voyez, ça, c'est des petits détails qu'on pourrait régler très rapidement. Si on n'est pas architecte, on n'utilise rien qui commence par archi. Et basta. Et on n'en parle plus. Ensuite. Malgré tout, l'ordre des architectes a indiqué dans un mail du 20 mars qu'ils allont mener une action en usurpation de titre parce que pour eux, ce monsieur a usurpé le titre d'architecte. Et il n'avait donc pas le droit, ça a induit en erreur Elora qui aurait jamais fait confiance à ce monsieur si elle avait su. Dans le dossier, on a aussi une expertise du mois d'avril. Ce monsieur a été convoqué à l'expertise avec son assurance. Ni l'assurance ni l'artisan ne se sont présentés à l'expertise. Et l'expertise est sans appel. Ce monsieur est fautif. L'électricité, la plomberie ne seraient pas aux normes. On a des menuiseries qui sont mal posées. On a un parquet qui gondole. Concrètement, c'est la cata, elle l'a dit. Elle ne pourra pas vivre en l'état dans l'appartement, ni en haut, ni en bas. Et pour autant, l'artisan estime qu'il a fait le boulot et au mois de février, il a demandé à Elora de signer ce qu'on appelle le PV de réception de chantier, à savoir pour vous et pour moi, tout est terminé. Vous pouvez habiter dans l'appartement. Heureusement, Elora n'a pas signé ça. Pour l'instant, c'est au point mort. Plus personne ne veut revenir sur le chantier. Quand il s'agit de travaux de plus de 10 000 euros, pourquoi pas un fichier national où on sait que la personne est assurée ou pas et on sait également quelle est sa formation. Je rappelle que pour monter un salon de coiffure, vous êtes obligé d'avoir une sorte de BTS, un CAP, un BEP, bien sûr. Vous ne pouvez pas sinon, vous n'avez pas le droit. Par contre, pour aller faire des travaux à 60 000 euros et faire une pente comme ça, je me rappelle quand on faisait l'émission Tous Ensemble, les pauvres gens qui dormaient dans leur voiture parce qu'un type leur avait dit je vais te construire ta maison, qui ne savait même pas planter un clou. Mais c'est de la folie. Enfin, c'est pas compliqué à mettre en place. Parce que là, c'est des sommes énormes. Voilà, sa vie, maintenant, elle va être brisée s'il se passe rien. Elle va avoir 60 000 euros à payer et ne pourra pas habiter dans sa maison. Enfin, c'est quand même dingue, ça. Si ce n'est que ça. Pourquoi il y a quoi? J'ai un crédit de 141 000 euros à rembourser. Il y a l'achat de la maison avec. Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui. Non, mais ça, le docteur Cohen va vous donner un petit coup de main. Il a... Vous allez fouiller dans sa poche droite, vous allez en trouver déjà 80 000. Allez, on essaie de plaisanter, mais ça me rend fou. Ça me rend fou parce que ça serait facile de légiférer et on laisse les gens s'enfoncer comme ça et laisser n'importe qui s'inscrire. Constructeur, architecture, et vas-y, à tout de suite sur l'antenne d'RTL pour l'appeler. Alors, on peut voir quelques photos, et puis après Céline, apparemment, on n'a pas encore tout dit, mais je voudrais qu'on voit quand même quelques photos. Alors, on va peut-être remuer un petit peu le couteau dans la plaie. Donc ça, il vous a laissé donc la maison comme ça. Ça, c'est quoi? C'est censé être quoi? C'est pas la maison qui est comme ça, c'était juste une photo pour prouver que ça, c'est censé être une chambre avec salle de bain, et il a pas mis de placo hydrofuge. C'est quelque chose que j'ai appris assez récemment. On peut pas mettre du placo gris partout, notamment dans les pièces humides comme les cuisines et salles de bain. D'accord. Et on peut voir que c'est du grand art. Mais qu'est-ce qu'il y avait entre les deux petits murets là normalement? C'est une vasque maintenant. Ah. Ouais. Je pensais que vous vouliez mettre comme dans les aéroports une pissotière. Non mais je me suis dit tiens, pourquoi ça, mais pas du tout. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme photo? Voilà, oh la vache. Alors ça c'est quoi? Alors ça c'est une fenêtre qui est censée être neuve et qui a été à peu près fixée avec grand soin, avec ce qu'on appelle du MAP, c'est même pas du ciment. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi. Ah oui, en tout cas, c'est pas très joli comme ça. Hein. Il a fait apparaître le mur en pierre sans mon autorisation et. vous vouliez pas que ça soit le mur en pierre soit apparent? Ben en fait, l'idée est bonne de base, pourquoi pas, mais sauf qu'il a pas traité la pierre et aujourd'hui c'est rempli de salpêtres, de moisissures et tout ça. Ah oui, évidemment. Alors on continue. Est-ce qu'on a une autre photo? D'ailleurs quel chantier, hein. C'est parti. Donc là, c'est un escalier. Alors c'est les murs. Qu'est-ce qu'il faut voir là-dessus? Il y a un petit trou quand même. Un petit jour quand même. Hein. Ouais. Un petit jour à gauche de la rambarde. Comme ils disent, c'est fait dans les règles de l'art. Là, mais attendez, est-ce qu'on peut juste me remettre la photo d'avant, s'il vous plaît?
Donc là, normalement, le plancher doit aller se coller à la barrière, non? Oui. Et il est censé avoir un garde au corps qu'il n'a pas mis. Donc là, on peut pas avoir un enfant. Un peu dangereux, hein. Vous imaginez un enfant, n'importe qui peut tomber. Ouais. Alors après, ouais. ça vous donne des idées, vous, docteur Cohen, parce que vous dites, tiens, si mon épouse, je l'amène à l'étage et que je lui dis recule d'un pas, chérie, ça peut régler pas mal de problèmes aussi. Non, mais je ne suis pas comme vous, Julien. Très bien. Bon, alors repartons sur l'autre photo. Celle qui suivait, c'est n'importe quoi. J'insiste sur ces photos pour vous montrer à quel point des gens vous mettent François Dupont Architecture. Voilà ce qu'il faut en l'arrivée. Ouais. Donc allez-y. C'est d'une grande n'importe quoi là aussi, dites-nous. Il est dangereux. Il a fait apparaître une poutre qui, en fait, je pense, est infestée par les termites. Donc, et puis il a jugé bon de pas repeindre. Ah, ça, c'est du grand art. C'est quoi ça? C'est une fresque? C'est un zigzag. Et il me dit, c'est beau, ça donne du volume Non mais attendez. à ta maison. Non, mais il Je a fait vous exprès promets de le qu'il me faire. dit des trucs comme ça. Il vous a dit, je t'ai fait un zigzag pour donner du volume à ta maison. Ouais. Non mais là, il me tarde de l'appeler. Là, c'est imminent. Ah, mais vous allez voir, c'est un sacré personnage. C'est vrai? On va passer un bon moment. Mais dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais alors Il y a un élevage de témoins que vous avez retrouvé, ça. Parce que là, ce matin, c'est magnifique. Parce que quand on prend les trois, c'est pas possible, c'est des comédiens. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Non, malheureusement, ce sont des vraies histoires, Julien. J'aimerais vous dire qu'on les a inventées, mais là, on va appeler vraiment dans quelques instants, c'est imminent. Mais juste avant, pourquoi elle vous dit ça? Parce que ça risque d'être houleux avec ce monsieur. Il y a notamment eu des menaces dans ce dossier. Et Céline va vous en dire un petit mot parce qu'elle a été obligée de porter plainte, notre amie. Enfin, vous allez voir que on est sur quelqu'un qui, oui, voilà, ça risque d'être houleux avec vous à l'antenne. Je préfère vous le dire, Julien. Kiki, hein? Allez, quoi? On y va. C'est le kiki de tous les kikis qui est avec nous. C'est Stanislas Vignon. C'est parti. Attention, j'ai envie de dire, alerte, ça va partir dans tous les sens. Parce que là, on est en train de raconter l'histoire d'Elora et c'est du grand n'importe quoi. Allez voir sur Facebook les photos. Vous allez voir que c'est un chantier catastrophe. Mais j'apprends à l'instant qu'il y aurait eu en plus des menaces de ce monsieur qui met dans la panade Elora. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, ça a complètement dévié de ce chantier. C'est-à-dire qu'à un moment, ce monsieur, cet artisan, lui a envoyé des messages vocaux. Je vous en lis un. Fais attention à ce que tu fais. Quand je suis là, je vais lâcher les armes. Ça va être la guerre. J'ai toujours été correct. C'est toi qui as merdé. Et ça, il y en a des tonnes. Hein. Il y a des gros mots en veux-tu, en voilà. Et en plus de ça, donc Elora est allée porter plainte. Et dans son dépôt de plainte, je vois aussi que ce monsieur aurait outrepassé ses droits. En tout cas, il incite, il lui donne des petits noms. Ma jolie, tu es ravissante. Attention, on voit tes tétons à travers ton pull. Ce genre de choses que je lis dans votre plainte, Elora, qui sont complètement hors normes, qui dépassent totalement la relation entre l'artisan et sa cliente. Vous croyez? Je crois, me semble-t-il. Je ne sais pas si ce monsieur a été entendu par la police. Ce sera intéressant de savoir. Bon, très bien. Donc, vous avez vraiment eu peur à un moment donné, Laura? Enfin, vous avez une petite crainte quand même? Déjà, je voulais plus l'avoir au téléphone pour éviter la manipulation parce qu'il est très fort avec ça. Mais il l'a écrit là, les histoires de voilà, à travers c'est pour ton ça pull, que tout ça. ouais, j'ai écrit ça. Ouais, alors pas pour le pas coup, pour ça. Ça, non. Mais tu es ravissante, machou, machin, tout ça, il y a effectivement des preuves écrites. Les autres, ce sont des vocaux. Ouais. Et ensuite, bon, il y a eu des témoignages. Enfin, il peut avoir des témoignages des ouvriers qui ont entendu certaines choses assez aberrantes. On va l'appeler. Hein. On va pas perdre de temps. On y va, s'il vous plaît, Stan. On appelle tout de suite et vous nous dites. Alors après, ça sera intéressant. Je veux juste qu'on lance l'appel et je vous donnerai longuement la parole, Anne-Claire Moser. Mais quel est l'incident si on va devant le juge de ces petits textos? Tu es belle, machin. Tu es ci, tu es là. Voyons ce qu'il va nous dire. Donc on appelle une société. Oui. Allô? Oui, Ali. Oui, bonjour. Ali, bonjour. Ali, vous allez être un peu surpris, mais je vous demande de ne pas raccrocher. C'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Enchanté. Alors, enchanté également. Je cherche à joindre la société Ayoub Rénovation Architecture parce que je suis avec Elora Birozov. Oui, enchanté. Bon, alors, Elora, elle nous a montré son chantier. Bon, il y a quand même quelques petites choses là-dedans qui sont un peu embêtantes. Et aujourd'hui, elle n'a plus trop de nouvelles. Donc, je vais lui demander gentiment, Elora, qu'attendez-vous de ce monsieur et pourquoi? Parce qu'il est gentil, il nous répond, il n'a rien à cacher. Pourquoi êtes-vous avec nous sur l'antenne de RTL? Je demande aujourd'hui réparation, comme l'expertise le demande et le dit, le remboursement total des travaux et l'intervention des assurances. Alors, monsieur, déjà, est-ce que il y a des soucis pour vous sur ce chantier? Franchement,
Bon, moi, ça me dérange pas. Je sais même pas si c'était réel ou si c'est du faux. Non, c'est réel, monsieur. Je vous assure, c'est réel. Ah bon, bah écoutez, moi personnellement, j'ai rien contre Laura. Je veux dire, j'ai rien contre son chantier. Bon, ce qui est aujourd'hui la logique et la illogique, c'est que l'entrepreneur, il est toujours en tort, alors que moi, pour mon cas, c'est pas ça. Je vous donne juste un exemple. Quand on fait des travaux sur un chantier, d'accord, et que par exemple, je mets un parquet flottant de couleur grise. Et au bout de 3 mois, on me dit, en fait, quand on va faire le tour du chantier, et le parquet flottant gris, je le voulais pas. Vous pouvez pas l'enlever. Je dis, mais attends, ça fait 3 mois que tu marches dessus, et aujourd'hui, il faut tout enlever. C'est pas grave. Moi, j'ai trouvé ça un peu déplacé. C'est pas très correct. D'accord. Deuxièmement, il y a des trucs qui ne vont pas, mais j'ai jamais dit que je le ferais pas. C'est simplement de l'incorrection. C'est trop facile aujourd'hui de dire, oui, l'entreprise tant et tant et tant, elle est mauvaise. C'est facile. J'entends votre émission, je sais pas si c'est du vrai ou c'est de l'IA, j'en sais rien. Monsieur, c'est pas de l'IA. Vous avez entendu sa voix, c'est pas de l'IA. Vous êtes, j'appelle Ayoub Rénovation Architecture. Et il y a des photos sur Facebook, sachez-le. Hein. Oui, ça me dérange pas. Mais par exemple, le jour dans les escaliers, monsieur Ayoub, s'il vous plaît, le jour qu'il y a dans les escaliers, il y a les escaliers, il y a le plancher. Il n'est pas fini le chantier, il n'est pas fini le chantier, monsieur. Mais pourquoi il n'est pas fini alors? Il n'est pas fini le chantier. Mais parce que c'est une femme que vous connaissez pas. Comme je vous dis, c'est trop facile de dire l'entrepreneur, c'est toujours entrepreneur. Moi, je veux bien mettre les torts 50-50. D'accord. Alors, vous avez raison de signaler qu'on dit toujours que l'entrepreneur, que nous, on dit que l'entrepreneur est mauvais. C'est toujours lui le mauvais. Non, mais, alors, juste, est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il est normal, monsieur, et je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent, qu'un entrepreneur, notamment Ayoub Rénovation Architecture, envoie des textos à sa cliente que va vous lire la journaliste qui est à mes côtés? Allez-y. Oui, bonjour monsieur. Vous lui avez fait des menaces dans un premier temps lors d'un message vocal. Alors lisez-le exactement ce qui a été dit, qu'on soit très précis. Fais attention à ce que tu fais quand je suis là. Je vais lâcher les armes. Ça va être la guerre. J'ai toujours été correct. C'est toi qui as merdé. Tu as cru que j'étais un putain de fils de pute, d'enculé de merde. Je suis un mec réglo. J'ai toujours été propre. J'en ai des dizaines. On continue. Allez-y. Comme ça, monsieur, vous allez dire si c'est moi qui exagère. Hein. Après, il y a eu la drague. Allez-y sur la drague. Bien sûr que j'ai dit. Comme tu veux jouer à la merde avec moi, tu vas avoir la merde. Ensuite, on a de la drague où vous dites qu'elle est belle, vous l'appelez Machou. Alors juste monsieur, ça fait depuis 12 jours, c'est des amis de mes enfants. Arrêtez. Monsieur, je vous pose la question, est-ce qu'il est normal qu'un artisan dise à sa cliente, alors qu'est-ce qu'il dit Machou, quoi? Machou, ma chérie, et vous l'auriez dit, a priori, il y aurait des témoins sur le chantier qu'on voyait à travers son t-shirt. Est-ce qu'il vous l'a dit, madame, ou est-ce que je mens? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Et si c'était que ça? Non, mais dites-moi ce qu'il vous a dit. On ne sait pas. Un autre truc. Non, ce qu'il vous dit en général qui sort du chantier. Un midi, on était ensemble avec les ouvriers et il m'a dit très sûr de lui, je suis content. Les travaux se passent bien avec toi parce que généralement, pardon du terme, je baise mes clientes. Et là, c'est la première fois que j'ai pas de rapport avec elle et du coup, je suis content et tout ça parce que généralement, les clientes que j'ai, elles finissent par pas me payer. J'adore. Et Laura, tu es une femme formidable. J'adore tes expressions parce qu'en fait, moi, j'ai juste à t'écouter et à ne rien dire. Mais ça, moi, sincèrement, ce que tu es en train de faire là, Manchou, t'es la meilleure amie de mes enfants. S'ils ne sont pas avec toi, qui m'ont dit fais attention à elle, moi je suis gentil, je m'en fous de ce que les autres disent, de ce que les autres proches de moi disent. Mais pourquoi vous lui dites que c'est un truc de merde là, etc. Là, ce que nous a dit la journaliste. Pourquoi vous lui avez dit ça? C'est une mauvaise. Mais c'est une vilaine, regardez, elle va chercher jusqu'à partout pour essayer d'avoir... C'est une vilaine femme. Moi, je lui dis, écoute-moi, ce que tu es en train de faire, ça me dérange pas. Moi, j'ai jamais dit que je ferais pas ton chantier, ni le finir. Qu'il y ait des malfaçons, qu'il n'y ait pas des malfaçons, il y en a partout. On n'est pas des machines, on est des humains. Quand ça va pas, elle est toujours là. Elle a toujours été là près de nous. Elle a toujours dit, écoute, ça ne va pas, je le fais. Hop, je le fais. Tout va bien. Ça, je voudrais du béton cellulaire à la place du placo. Hop, je le fais. Tout. Mais c'est pas le problème. Moi, je suis prêt à faire tout. Okay. J'appelle Machou. Moi, je suis un mec ouvert. Pas de souci, monsieur. J'ai une nouvelle question à vous poser, monsieur. Est-ce que vous êtes architecte? Oui, je vous en prie. Mais non, je suis pas architecte. Ça s'appelle Ayoub Rénovation Architecture. Et alors, on a le droit. J'ai pas marqué architecte, c'est marqué architecture. J'ai le droit de faire de l'architecture dans des bâtiments, architecture intérieure, c'est-à-dire je peux faire des dessins, je peux lui faire des plans, mais je suis pas un architecte. Bon. Alors apparemment, monsieur, je vous pose la question, c'est tout. Mais apparemment, comme il y a l'ordre des architectes qui apparemment a lancé une procédure. Non, mais c'est elle qui a fait ça. Non, c'est pas elle. Écoutez, monsieur. Monsieur, ne parlons pas pour m'aider. C'est elle qui a écrit. J'ai compris. J'ai marqué architecture. Oui. J'avais mon ancien
Alors, j'explique juste aux auditeurs d'RTL qui m'écoutent qu'a décidé l'ordre des architectes, maître Moser. Vous avez décidé d'ouvrir une enquête, monsieur, parce que vous n'exercez pas illégalement la profession, mais vous vous revendiquez un petit peu architecte, et en fait, un architecte ne va pas faire le boulot. C'est pas lui. Monsieur, écoutez-moi 2 secondes. C'est pas lui qui. Mais oui, monsieur, c'est ma parole. J'ai votre devis, j'ai vos travaux sous les yeux, monsieur. Un architecte ne va pas au charbon. Un petit peu aussi. Pardon? Si, monsieur, vous vous êtes présenté comme tel. Alors, Céline. On a un mail de l'ordre des architectes. Au vu des pièces transmises, notamment le compte-rendu du chantier, nous relevons que monsieur Ali se présente et signe sans droit ni titre comme architecte. Non, mais j'ai jamais dit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le service juridique Occitanie de l'ordre des architectes, monsieur. Je vous invite à les contacter. Écoutez. Moi, pour une chose, parce que cette personne-là est peut-être un peu aussi même trop maladroite, et moi je suis maladroit. Je dis pas que les choses sont mal faites ou les choses ont été dites comme ça. On n'est pas là pour discuter sur un mot ou sur une phrase. Je suis là, moi, si elle veut faire son chantier et le faire dans les règles de l'art, je le fais avec elle dans la propreté. Ça a toujours été propre. J'ai fait des choses qui ne devaient même pas être faites. Je les ai faites propres. Quand c'est des choses qui ne vont pas, ok, à un moment j'ai lâché prise parce que vous vous rendez pas compte là, regardez jusqu'où elle peut aller cette dame, parce qu'en fait comme je vous disais tout à l'heure, la personne qui est en tort c'est moi. Ça sert à rien de parler d'elle parce que c'est elle qui a proposé de faire un peu de pas la zizanie mais de créer tout ce qui se passe autour de moi. Moi je dis pas que je ne ferai pas son chantier, je dis simplement que elle est pas correcte. C'est une femme qui juste monsieur, je suis sur Instagram et je ne sais pas si c'est vous. Est-ce que vous avez un Insta? Un Instagram? J'ai pas d'Instagram, j'ai jamais eu d'Instagram, jamais eu d'Instagram. C'est elle qui m'a créé l'Instagram. Et moi, je voulais pas d'Instagram. Alors, justement, vous en voulez pas, mais j'y suis quand même dessus, donc c'est bien Ayoub, c'est bien celui-là. Je n'ai même pas vu ce qu'il y avait dedans. C'est un autre Ayoub architecte, alors figurez-vous. Bon, très bien. Bon, il y en a plusieurs. Il y en a plein. Okay. Il y en a plein. Bon, alors, aujourd'hui, très rapidement, que souhaitez-vous précisément? Et Laura, comme ça, monsieur nous dit oui ou non. Je veux qu'il me rembourse la totalité des travaux parce qu'aujourd'hui, il faut tout refaire. C'est-à-dire que même les menuiseries sont voilées. Vous ne voulez pas, monsieur? Dites-moi oui ou non, c'est vous. Alors, vous voulez pas rembourser? Non, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire, vous, monsieur? Non, je veux bien remanier ce qu'il y a à remanier, mais refaire tout, c'est trop facile. On va là, quand même. Attendez, quand j'étais là-bas, j'ai rien fait. Vous n'avez pas connu le bâtiment à l'époque, ni après. Donc aujourd'hui, on écrit parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les assurances se mettent envers elle, pas pour moi, c'est contre moi. Donc tout se met contre moi, mais moi ça me dérange pas. Je lui ai déjà dit, s'il faut qu'elle fasse venir un expert tous les jours qui reste derrière moi. Alors justement, si vous le voulez bien, on va se retrouver dans. Alors, je vais pas, ça va pas durer longtemps, monsieur. Dans quelques secondes, le temps d'une minuscule pause parce que je suis en direct. Il y a un expert, je crois, qui est venu. Oui. Donc on va lire ce que dit l'expert. Et là, pour le coup, c'est pas la méchante émission qui dit du mal des artisans. C'est un expert indépendant qui est venu. On a le rapport d'expertise sous les yeux et l'avocate de l'émission qui déontologiquement ne peut pas dire n'importe quoi va nous lire ce qu'a dit l'architecte. Et puis on va voir si on peut trouver une solution. Nous sommes sur RTL en direct, on revient dans une seconde. Merci d'être avec nous. Nous avons mis des photos sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver des travaux, comme ça chacun se fait objectivement son opinion. Nous avons d'un côté donc Elora qui dit moi j'ai donné 63 000 € et aujourd'hui je ne suis pas contente des travaux, et nous avons ce monsieur qui dit mais elle est tout le temps, elle est jamais contente, cette dame, j'en ai marre, etc. Alors il nous dit moi je suis d'accord, puisque vous vous dites que je travaille mal et que moi je dis que j'ai bien travaillé et qu'il y a peut-être des petites choses à reprendre, il faudrait qu'on parle d'expertise. Et ça tombe bien, parce que, et donc monsieur, et merci de nous parler, franchement, il est là en toute transparence. Il est là le monsieur? Non, il est plus là. Caramba. Mais alors ça vient de couper. Il m'a dit qu'il était à l'étranger, qu'il n'avait plus d'unité. Je lui ai demandé s'il avait du Wi-Fi pour essayer de l'appeler via WhatsApp, mais malheureusement non. Et là, ça vient vraiment de couper. Mais je lui ai parlé. Il m'a répondu. Je lui ai demandé pour l'expertise, Julien, pourquoi il n'était pas venu à l'expertise. En fait, il était clairement vexé de la situation qu'en fait Elora lui demande tout le temps de changer tout ce qui avait été fait. Moi, si je comprends, de ce que je comprends après ma discussion avec lui, c'est que vraiment il est vexé. Il est vexé de la situation. C'est pour ça
qu'il ne vient plus. C'est pour ça qu'il n'est pas venu à l'expertise. Alors Voilà. aujourd'hui, on va quand même parler de l'expertise. Donc un expert est venu, vous étiez là quand il est venu. Absolument. Le monsieur, lui, n'est pas venu. Non. Ni Et la l'assurance. société Ayoub Rénovation Architecture. Alors, il y en a beaucoup visiblement. Donc celle-ci se trouve, je dis, à 40 dans le 34 parce qu'apparemment il y a pas mal de Ayoub Rénovation. Moi j'en ai vu un là sur Insta, je croyais que c'était lui. Visiblement c'est pas lui. Donc on parle d'un Ayoub Rénovation Architecture qui est à 40. Donc les autres n'y sont pour rien, n'ont rien à voir avec cette histoire. Que dit l'expertise? L'expertise, elle fait 14 pages. C'est un cabinet, un super cabinet d'experts. Et l'expertise dit que rien n'a été fait dans les règles de l'art, grosso modo, et indique, je précise, la responsabilité contractuelle de l'entreprise est pleinement engagée sur les nombreuses malfaçons relevées, l'absence de reconnaissance et de préparation des supports, l'utilisation de matériaux non compatibles avec l'environnement des lieux, la surfacturation non réalisée, de travaux non réalisés, des prestations facturées, mais pas transmises à l'assuré. Bon, voilà ce que dit l'expert et j'aurais bien aimé en parler avec lui, mais là tout d'un coup ce monsieur nous dit je suis à l'étranger et je n'ai plus d'unité. Il nous dit vous êtes l'émission qui parle des méchants artisans, c'est jamais le méchant client. Ce qui est une bêtise sans nom puisque chaque jour, ou en tout cas chaque semaine, nous avons des clients, également des artisans qui viennent nous dire j'ai pas été payé. Récemment encore, il y a un monsieur là qui a été posé des fenêtres, un artisan très sérieux chez un client qui a jamais payé. On est intervenu, il a eu son remboursement. Bon, c'est comme ça. Mais encore une fois, même quand il y a des conflits entre un artisan et un client, je pense pas qu'un artisan se permette d'écrire les horreurs. C'est pas de dire des gros mots pour des gros mots, mais c'est pour que vous ayez le contexte. Voilà ce que le client qui a donné 60 000 € reçoit. J'en ai plus que marre de ton chantier, je sens l'enculerie, il y a de la fourberie. Moi, je peux être un sacré fourbe. Sois réglo, sois tranquille, fais attention à ce que tu fais quand je suis là. Quand je travaille, moi, je travaille correctement, comme tu veux. Si tu veux jouer à la merde avec moi, tu vas avoir la merde. J'ai fait ce chantier pour te faire plaisir. J'ai été correct avec les prix. Je t'ai fait 60 000 balles pour ton chantier de merde. Voilà, il lui a fait plaisir à 60 000 balles. C'est un petit cadeau que vous lui avez fait. Hein. Non, c'est une catastrophe. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ce monsieur... Alors, quels sont ses recours maintenant? Je ne sais pas si ce monsieur va nous rappeler. Nous, on va pas laisser tomber. Et on attend, là, peut-être d'autres témoignages. Peut-être que des gens vont nous dire, mais il travaille formidablement bien, ou d'autres vont nous dire j'ai aussi des soucis avec Ayoub Rénovation Architecture qui se trouve, je le rappelle, à 40. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il faut l'attaquer, ce monsieur. Il a saccagé la maison de notre ami. Et tout à l'heure, il a dit quelque chose, et il faut que je rectifie. Il a dit, c'est la responsabilité 50-50. C'est pas vrai. Jamais le client n'est responsable. Il peut être maladroit ou hasardeux dans ses choix, mais c'est la responsabilité à 100% du professionnel qui est maître de son art. En aucun cas, vous n'êtes responsable, Laura. En aucun cas. Ne vous laissez pas berner par ces gens-là qui essaient de vous faire peur en vous disant c'est ta faute. Non. Donc je pense que si ça ne fonctionne pas comme ça, c'est la case justice qui s'impose parce que il n'y a pas d'autre choix que d'aller faire valoir vos droits qui sont réels, madame. Ça marche, hein, ça marche. Évidemment. Parce qu'on a beaucoup de témoins, vous savez, qui viennent et qui ont peur. Ils nous disent je sais pas, ne l'appelez pas. On lui dit mais si, on est là pour appeler, c'est le but de l'émission. Mais il me menace, mais il n'y a rien derrière. C'est pas vrai parce que alors, en plus maintenant, je vais vous dire la France entière a entendu, il a reconnu toutes ces insultes. Oui. Donc il faut qu'il se passe quelque chose. Donc toujours pas de pile dans l'appareil du monsieur là, Laura. Il y a plus de pièces, il y a plus rien, il y a plus d'unité. Bah moi il me dit que oui, vu qu'il est à l'étranger, il a pas d'unité et qu'il a pas de wifi. Donc vraiment là j'ai essayé de le rappeler. Hein. Ça sonne mais ça décroche. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre également? Alors, il m'a dit aussi, et Laura, que vous aussi, vous lui donniez des petits surnoms, que c'était une habitude entre vous. Et il me dit que vous l'appeliez mon bébé chéri. Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas. Textos, moi, vous avez envoyé des textos avec mon bébé chéri? La seule fois où je lui ai donné un surnom, et du coup, j'avais un peu gardé ça pour mettre la distance entre nous, c'est Papa Ali. Parce que c'était le papa d'un ami, et qu'il a quand même 57 ans, j'en ai 30. Alors même si j'ai rien contre les écarts d'âge, mais en tout cas c'était pas. En ce moment, c'est un peu d'actualité. Peut-être éviter d'en parler. Je connaissais sa compagne et tout. Enfin, franchement, ça avait rien à faire au milieu. Même si je suis une amie de son fils, le cadre professionnel a été dépassé. C'est pas possible d'agir comme ça et de dire qu'en plus c'est 50-50. Non, mais bien sûr que c'est pas possible. C'est pour ça qu'on va laisser réfléchir ce monsieur. Moi, j'attends pas mal de témoignages. Je suis sûr qu'il y a des choses qui vont arriver. Donc, on avance. Ne vous inquiétez pas. Et Laurent ne va pas vous laisser tomber. Chaque matin, on revient sur des dossiers qui bloquent. On va faire un petit point sur Laetitia et Cassiopée. On a le temps pour une nouvelle arnaque régime, mon cher Stan?
Oui, allez-y, on a le temps. Ah merci, c'est gentil. Non, parce que les patchs minceurs sur le nombril, ça m'intéresse. C'est sur TikTok également ? Oui, alors c'est vieux comme Hérode, c'est-à-dire qu'on vend toujours aux gens un système d'imprégnation sur la peau, c'est-à-dire on vous dit, vous allez vous flanquer un patch sur la peau, et ce patch va distribuer un produit. En général, les produits, c'est toujours les mêmes. C'est de la caféine ou de la capséine. La caféine est censée, dans un tube à essai, démolir les cellules de graisse. Et puis, si vous avez le patch, vous allez fondre et maigrir sans rien faire. Et là, en l'occurrence, vous savez, il y a une énorme question qui est posée sur les réseaux sociaux, c'est comment je peux perdre mon ventre ? C'est obsessif, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont obsédés par le fait d'avoir un petit ventre, alors que je rappelle que 75% des femmes préfèrent un homme avec un petit ventre. C'est vrai ça ? Abdos. Eh oui. Ah, putain, à chaque fois je suis tombé sur les 15%. Non mais alors, ceci étant dit, il y a des plots pour avoir un petit ventre plat, non ? Non, il y a pas de système. C'est-à-dire pour avoir un ventre plat, vous êtes obligé de perdre de la graisse, et deuxièmement, vous êtes obligé de... ne me regardez pas comme ça. Cassiopée était en train de regarder si j'avais du ventre. Mais non. Je me suis tourné, elle s'est penchée un petit peu comme ça, je le dis pour les auditeurs d'RTL, pour voir si j'avais du ventre. Mais j'ai un truc, Cassiopée, c'est que j'arrive à parler sans respirer, ce qui fait que je peux le rentrer. C'est une donc arnaque. Arnaque, pas le patch ne marche pas. Restez avec nous, il peut y avoir des rebondissements. Laetitia, Cassiopée et Laura, ça peut encore bouger, vous allez le voir. Vous avez choisi RTL, c'est le 10h midi. Alors, pour M6, on n'a pas tellement vu de photos pour le cas de Laetitia. Je rappelle que Laetitia, voilà, c'est son premier appartement en plus, hein. Donc c'est important, et elle va découvrir des tas de choses. Regardez les photos. Donc, en fait, vous, quand vous arrivez, il n'y a pas le trou. Non, non. Voilà, il n'y a pas le trou, il y a un superbe faux plafond, et c'est une fois qu'on a creusé, qu'on a vu le trou, parce que vous avez dit il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'est-ce qu'on va découvrir ? Il doit y avoir d'autres photos. Voilà, alors décrivez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on découvre là-dedans ? En fait, qu'est-ce qu'il faut que comprennent les téléspectateurs ? En fait, là, l'espèce de morceau de béton qu'on voit dépasser, c'est la cloison qui a été abattue et qui a été cachée par le... Là, il y a un mur porteur. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la cloison porteuse. Il a abattu un mur porteur. Ouais. Pourquoi ? Non mais ça remet la structure un petit peu quand même. Il y avait un danger pour l'immeuble en fait, parce que l'appartement du dessus aurait pu s'effondrer. Enfin, du coup, j'ai dû faire les travaux en urgence sans trop réfléchir à choisir les devis. Et pourquoi il a fait ça ? Ça agrandit, c'est quoi en fait ? En fait, alors je sais pas trop comment c'était agencé avant, mais en gros, il y a un salon cuisine quoi. Enfin, c'est une seule et même pièce, donc ça agrandissait un petit peu. Elle était séparée, il a fait. Je pense, du coup, ouais. C'est de la folie. Il y avait 2 chambres en fait dans l'appartement, on le sait parce qu'on a vu les actes de vente au moment où ce monsieur a acheté l'appartement et au moment où il l'a revendu à Laetitia. En fait, il y avait 2 chambres et il a cassé une des cloisons entre les chambres pour ne faire qu'une seule grande chambre et une pièce principale à côté. Sauf que ça, évidemment, il l'a dit à personne, ni même au syndic, donc aucune autorisation pour faire les travaux et surtout pas à Laetitia qui n'aurait peut-être pas acheté si elle avait su ce problème évidemment. Évidemment, mais est-ce que le bon plan, c'est pas de demander les plans avant, justement en disant mais il y a un mur porteur là normalement sur les plans de l'immeuble. Alors j'avais redemandé, ouais, mais j'avais redemandé là du coup suite au vice caché et dans les annexes il n'y avait pas de plan de l'acte de vente. Oui, et c'est vrai que le jour de la vente, me semble-t-il, le vendeur est venu avec des documents, des photos assez anciennes, pas très claires, en les donnant comme ça à Laetitia. Il n'y a pas eu d'explication. Il semblerait que ce soit des photos avant les travaux, mais Laetitia pouvait pas savoir et il a déclaré dans l'acte de vente qu'il n'avait pas fait de travaux ces 10 dernières années. Or, il a acheté le bien, il l'a revendu un an ou 2 après. Et au passage, il a pris 40 000 euros. Autre chose à rajouter, Tinky Winky. Oui, en fait, c'est le verre est-ce que vous pouvez vérifier chez les Teletubbies le verre est de comment s'appelle-t-il ? Il n'y en a pas un qui est vert. Il y a un jaune, un violet. C'est un truc de crédit. Bon, on va vérifier. Alors dites-nous. Eh bien, Tinky Winky, il dit qu'en fait c'est un mensonge. On n'a pas le droit de mentir. Et le notaire qui a fait l'acte, il n'est pas censé, si vous voulez aller vérifier, il peut. Moi, ma notaire, elle est top, Frédéric Bizou. Elle est allée vérifier quand j'ai acheté un appartement. Mais sinon, c'est déclaratif et les personnes sont censées être de bonne foi tout de même. Et là, on a quelque chose qui est hyper grave. Et le parquet, c'est cassé la binette, le parquet du dessus. Oui. Donc, sans autorisation, sans rien, c'est carton rouge. Je serais assez preneur d'avoir un notaire dans l'équipe, Madame Bizou. Ça, je pense qu'on pourrait faire de belles émissions avec elle. Vous pouvez la contacter ? Ça pourrait attendrir certains dossiers. Elle est trop super en plus. Oui, je vois bien. Déménage. Allez, on y va. Si en plus elle fait du déménagement, plus de notaire, elle doit bien gagner sa vie. Nous nous retrouvons tout de suite, mesdames et messieurs, pour faire le point sur différents dossiers. C'est parti sur M6. Le
Le cas d'Elora est catastrophique quand vous faites des grands travaux comme ça, même si c'est un copain, un ami, un cousin, je vous en supplie. Une entreprise qui a vraiment pignon sur rue, on vérifie tout. Qu'est-ce que l'on peut rajouter, Elora, parce que ce monsieur maintenant est à l'étranger et ne nous répond plus, mais on va le rappeler dans les jours qui viennent, y compris cet après-midi, et j'attends des témoignages. Surtout qu'Atina, la pauvre, elle est là-bas, on lui a pas beaucoup donné la parole, mais elle a dû rien trouver. Atina, vous êtes là? Justement, c'est ça, c'est la carte Joker, Atina, puisque ce monsieur ne nous répond plus, ça avance un petit peu du côté d'Atina. Mais Atina, il est à l'étranger ou il n'est pas à l'étranger? Alors, justement, figurez-vous, Julien, que moi, ce matin, je suis à Montpellier devant le domicile de sa compagne, mais qui était, elle, présente au cours du rendez-vous de fin de travaux, donc elle connaît le dossier. Alors là, je lui ai parlé via l'interphone, elle était évidemment très surprise, mais elle accepte de me recevoir chez elle dans 1 minute. Génial. Je reviens vers vous juste après, Julien. Bon, super, parce que la dame en question, elle travaille avec lui, peut-être, c'est ça? Non, elle lui fait ses devis et elle faisait un peu le tampon entre nous parce qu'au bout d'un moment, on communiquait plus suite aux menaces. Mais elle est au courant des menaces? Elle est au courant d'absolument tout et elle joue un peu double jeu parce que c'est quand même son compagnon, elle est amoureuse et je comprends le déni. Mais à un moment donné, je lui ai dit, comment tu peux cautionner ça? C'est pas possible, il me met en danger. Et elle me dit, mais t'as qu'à vendre la maison. Je lui dis, mais ça veut dire que je mets d'autres personnes en danger. Et après, on se retourne contre moi pour vice caché. Et puis là, aujourd'hui, la maison est invendable. Si, elle est vendable si vous prévenez, au contraire. Mais si vous baissez le prix, mais elle vaut plus le prix que vous l'avez payé. Mais exactement. Si vous dites, attention, il y a ça et ça, on peut le vendre. Hein. Ça pourrait être une solution. Donc on va voir si elle est de bonne foi. On va voir. Écoutez, ça va se passer dans quelques instants. Donc là, elle est rentrée pour en savoir un petit peu plus. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Eh bien, je vous propose de prendre des nouvelles de Morgane, qui est en ligne avec nous. Je vais vous le demander. Morgane, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Morgane. Morgane, vous nous appelez d'où? Là, je suis à Quimper. J'habite à Gouénard. Là, cette fois-ci, je le dis bien à Gouénard, mais là, je suis à mon travail à Quimper actuellement. Là. Alors, Morgane, justement, voyons, on parlait de diplôme, etc. Morgane, elle en a un. Enfin, en tout cas, c'est sa fille elle venait pour en parler pour sa fille, qui passait un CAP de peinture. Donc, elle s'improvisera pas peintre, elle aura un vrai CAP, donc une formation. Mais le problème, visiblement, c'est que lors de cette formation de CAP de peinture, elle n'a pas réussi à se faire payer. C'était quoi, une alternance exactement, Céline? Oui, c'est ça. Elle n'a pas réussi à se faire payer son apprentissage exactement, un peu plus de 1 000 € pour le mois de novembre. Donc elle est allée au Conseil des prud'hommes avec sa fille et le professionnel a été condamné, 1 094 € à donner. Nous avons demandé à notre grand Pascal Normand sur place d'aller mener son enquête et de voir s'il pouvait négocier quelque chose. Vous vous rappelez de cette enquête, Pascal? Ah, parfaitement bien, oui, c'était à Quimper, donc, et j'étais sur la piste de ce peintre. Bon, alors vous aviez demandé à toute la ville où se trouvait l'artisan, vous étiez tombé sur lui en toute fin d'émission, et vous aviez appris que ce monsieur avait des chantiers, et payé comptant les fournisseurs. Nous en avons déduit qu'il pouvait payer Morgane, et nous avons incité à relancer son commissaire de justice. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Morgane, depuis l'émission? Et depuis, j'ai eu donc des échanges avec le peintre en question. Ça a un petit peu tardé au début, mais au final, il m'a bien fait 2 versements. Un premier versement de 500 € le premier mois, donc au mois d'avril, et un deuxième versement qui a été fait le mois juste après. Donc on a tout récupéré et ma fille a récupéré tous les 1 094 €. Vous aviez pris un commissaire de justice puisque vous aviez un jugement, non? Ouais. D'accord. Bon, alors j'en avais pris un au moment, mais là je suis pas repartie. Mais grâce à l'émission, en fait, j'ai réussi à obtenir. Et surtout, je tiens à dire, grâce à Bibi. Bibi, c'est mon compagnon qui s'appelle Olivier. C'est lui qui m'a poussé à venir à l'émission et je lui dis un grand merci. Puis surtout un grand merci. Oui, parce que vous écoutez pas RTL, ça vous intéresse pas. Ah si, moi j'écoute RTL, mais là je suis à mon travail. Il a dû vous obliger à venir, Bibi. Merci à Bibi. On enverra une montre RTL à Bibi. Parce que c'est grâce à des Bibi qu'on les payait, ça. Certainement pas grâce à elle. Merci aussi à Pascal Normand, Anne-Claire, Dr Cohen. Enfin voilà, toute l'équipe, c'est vraiment formidable. Et grâce à Pascal vous, Normand, vous pouvez l'appeler par son surnom. Il s'appelle Roro dans le. Ah, Roro. Voilà. La prochaine fois qu'on le verra, on l'appellera Roro. Il est en ligne, Roro? Oui, j'espère que Roro, il va avoir sa montre RTL aussi. Ah bon. Vous êtes fous tous. Bon, Morgane, merci. Mais vous savez, ce qui me désole et qui me fait peur quelque part pour l'avenir, c'est que ce monsieur, il est condamné par la justice, mais il s'en moque. Et c'est parce qu'une émission de radio vient, l'appelle, etc., qu'il va payer. Parce que le jugement, il en avait rien à secouer. On va dire les choses comme ça, de manière un peu triviale, Maître Moser. C'est hyper triste pour nous, avocats, parce qu'en fait, on se démène. Alors là, il n'y en a pas forcément, mais et puis c'est des jugements qui sont bons à encadrer. On passe un peu pour des gens ou des branques ou des gens inutiles, parce que on se retrouve avec des personnes qui n'ont plus peur.
qui vous paye pas d'abord à la base en disant t'as qu'à aller en justice, et une fois qu'on y va, il ne paye pas. Mais tous, là, hier, avant-hier encore, on a une farandole de gens qui nous ont dit mais qu'elle aille en justice. De toute façon, j'ai pas d'argent. Et il a raison, puisque comme il sait qu'il ira pas en prison, qu'il y aura pas de travaux, parce que la prison, c'est ridicule. On n'envoie pas quelqu'un qui n'a pas fait les travaux en prison, mais les travaux d'intérêt général. Si tu dis à la personne pendant 40 week-ends, tu vas venir donner un petit coup de main tous les samedis, je peux vous dire qu'il va vite réfléchir et dire non, je pas envie. Ou mieux, on saisit une voiture, saisit une maison, ça marche bien. Alors, par contre, sur très fort, souvent, c'est au nom de l'épouse. Bon, allez, on continue, mais encore une fois, Elora et Laetitia, on ne laisse pas tomber. On va voir si ça bouge un petit peu du côté de la SCI Baraka, qui a vendu l'appartement à Laetitia. On est tombé sur un monsieur, il a dit c'est pas moi. Nous, on a l'impression que c'est quand même un peu lui, mais on se trompe peut-être. En tout cas, c'est le cousin. Et il habite dans le même immeuble. Alors, on va voir si nous, on cherche les gérants. Célim et Yasmine, j'ai oublié le nom, de la SCI Baraka. Pardon, oui, vous le connaissez, Stan ? Non, malheureusement, pas de nouvelles du côté du syndic aussi qu'on a essayé de joindre, puisque c'est ce syndic qui a donné les coordonnées téléphoniques de ce Célim à notre amie Laetitia. Malheureusement, nous on pense que c'était lui, mais on a un doute parce que c'est vrai qu'il y a a priori le cousin qui habite dans le même immeuble. Est-ce qu'ils se sont trompés ? On attend un retour de ce syndic. En attendant, sur le dossier, d'Elora, nous avons notre Atina juge qui est actuellement en train de discuter avec l'épouse du monsieur que nous avons eu tout à l'heure en ligne. Elle ne peut pas nous faire de point maintenant parce que cette dame ne souhaite vraiment pas qu'elle prenne la parole tant qu'elle est avec elle, mais je pense que d'ici 2-3 minutes elle va pouvoir nous dire ce qu'elles se sont racontées. Stan, on n'a pas demandé à Cassiopée, on va lui demander de le faire pendant la petite pause puisqu'on va revenir dans quelques instants, si elle a reçu le virement immédiat ou pas. Le suspense est à son maximum, l'ambiance, vous vous en doutez, est palpable dans notre studio. A-t-il fait le virement des 500 € ou pas, à faire négocier par Bernard Sabat? C'est pour ça que je prends énormément de pincettes. Nous nous retrouvons sur RTL. Amis d'M6, bon appétit. Amis d'M6, dernière ligne droite, la prolongation. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, une bonne nouvelle est tombée via un virement, car Cassiopée, qui est ici, avait un papa qui avait le syndrome de Diogène. Il était collectionneur, vous savez, il jetait rien. Donc quand il est décédé, qu'elle est allée récupérer la maison dont elle héritait, elle a trouvé un Capharnaüm sans nom, et elle a surtout trouvé ces 2 voitures, 2 épaves. Donc il a bien fallu les sortir. Mais comme elle avait plus les cartes grises, parce que dans ce bazar on pouvait plus rien trouver, aucun épaviste n'a voulu venir les chercher. Ils nous ont dit non, c'est trop dangereux, on ne prend pas de voiture sans carte grise. Donc elle va sur Facebook et là elle tombe sur un monsieur qui lui dit moi je vais vous les sortir pour 500 € qu'elle lui a donné, et il n'est jamais venu. Alors après, est-ce que ce monsieur est vraiment épaviste ou pas? Lui il nous dit si, j'ai une boîte, mais nous on la trouve pas, peu importe. Ça a été vite réglé l'histoire. Oui, il avait une boîte qui a été fermée en 2021. Voilà. Et donc les faits remontent à vous. La voiture, vous lui avez donné les 500 € quand? C'était début d'année. Début d'année, bien. On l'a appelé, Bernard Sabat a négocié et il vous a dit, je lui ai demandé gentiment, faites-nous plaisir monsieur, faites un virement instantané, c'est ça? Exactement, il l'a fait d'ailleurs, 500 € sur SumUp, c'est donc son application. Et il m'a confirmé que est-ce que Cassiopée a bien reçu l'argent. Donc on a Cassiopée, attendu. C'est les jours de paix, c'est Cassiopée, pas Cassiopée. Cassiopée. Oui. Cassiopée, c'est Xavier Kassovitch, notre réalisateur qui le jeudi soir quand on fait des apéros, on dit tiens Cassiopée. Dans ces cas-là, c'est lui qui fait sa tournée. Mais là c'est Cassiopée. Et elle a eu le virement, elle a ses 500 €. Ensuite, on a 2 énormes dossiers avant d'attaquer celui d'Evelyne qui nous a rejoint. Bonjour Evelyne. Alerte Evelyne. Que se passe-t-il? Alerte sur le dossier d'Elora, puisque Atina. Nous avons pu récupérer, non alors pas Atina, c'est le monsieur qui est de retour avec nous. Apparemment il a dû récupérer certains crédits et il peut de nouveau s'exprimer avec nous sur l'antenne. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur M6, donc Elora, vous voyez des photos qui passent, fait appel à un monsieur qui a une société pour refaire des locaux. Donc c'est un commerce plus un appartement et vous voulez transformer tout ça en 2 appartements. Le monsieur vient, vous n'êtes pas très contente des travaux, vous dites il faut finir, et lui dit elle est exigeante, elle n'est jamais contente, etc. Donc là, le dialogue est rompu. Il y en a pour 63 000 €. Juste monsieur, tout à l'heure, au moment où ça a coupé, merci d'être venu, on parlait d'expertise, parce que, encore une fois, moi je n'invente rien, j'y connais rien, donc je vais pas vous mentir. Que dit l'expert très exactement et précisément, s'il vous plaît, Anne-Claire Moser? Il dit que je suis... Je parle ou c'est moi qui parle? Je ne sais pas qui doit parler. Alors, juste, je voulais vous lire l'expertise pour vous dire qu'on n'invente rien, c'est tout. Non, mais
Oui, mais je suis au courant de l'expertise, je l'ai lu aussi, hein, ne vous inquiétez pas, perdez pas votre temps Et vous là-dessus. savez que votre responsabilité contractuelle est engagée, monsieur. Bon, alors, Écoutez-moi bien, je sais que tout le monde parle trop vite et je sais que je suis le mauvais bougre dans l'histoire, mais j'ai peur de rien, c'est-à-dire que j'ai peur de rien du tout, parce que quand je suis en tort, je pourrais dire j'ai peur. Mais là, on est 50-50, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous sommes à 50-50. C'est une personne qui a des sacrés soucis sur son comportement, elle le sait parce qu'elle a beaucoup de problèmes avec beaucoup de monde. Bref, ça c'est pas le problème, ça c'est encore un sujet différent. Mais moi, ce que j'apprécie pas, c'est que on me salisse sur un sujet où j'ai jamais dit que j'ai abandonné ou quoi que ce soit. J'ai simplement mis une coquille parce que je comprends pas tout ce qu'elle fait. Elle me bombarde de tous les côtés. Moi je lui dis écoutez, déjà je baisse pas comme elle dit, excusez-moi l'expression, hein, que je baisse toutes les femmes avec qui je travaille, ça c'est du faux. J'ai plein d'amis avec lesquels j'ai travaillé, pour lesquels j'ai travaillé, et je peux vous dire, elle peut être même dans l'émission, hein, il y a aucun problème. Je suis pas le mauvais bougre de la société, hein. J'ai dit simplement que cette femme-là, si elle est dure aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais monsieur, pourquoi vous la menacez? Attendez. Mais je menace rien du tout. Mais monsieur, attendez, vous voulez qu'on relise les textos? Laissez-moi finir. Oui, attendez. Non, on n'est pas devant la justice ni devant des barreaux. Je dis simplement que si je les menacé, c'est pas des menaces ça pour moi. C'est pas une menace ça pour une femme. Que tu crois quoi? Que je vais taper une femme ou que je vais menacer une femme? Je sais pas, vous écrivez, faites très attention, mais monsieur. Normal, vous n'avez pas. Mais elle pousse les gens à bout. Elle pousse les gens à bout. À un moment, je dis, tu me casses les bonbons, tu me prends la tête. Mais c'est trop facile de venir à la pointe d'une phrase et pas savoir comment ça s'est passé au début. Il faut pas exiger. Oui, pourquoi? Alors simplement, monsieur, je montre les photos. Non, monsieur, s'il vous plaît. Vous parlez depuis maintenant 2 minutes. Laissez-moi dire un mot. Sinon, c'est pas un dialogue, c'est un monologue. Je montre aux téléspectateurs d'M6 les photos du chantier qui viennent de nous rejoindre. Donc là, justement, vous allez pouvoir répondre. Là, qu'est-ce qu'il vous a dit sur cette histoire-là de... Les zigzags, ça donnait du volume. Voilà, il y a des zigzags à quel endroit? C'est dans quelle pièce? Donc en fait, quand on monte les escaliers, il a fait apparaître un mur sans mon autorisation. Et en fait, je lui ai dit, ok, pourquoi pas. Par contre, il faut vraiment faire quelque chose de joli. Bon. Donc il m'a laissé ça sans traiter. L'escalier, s'il vous plaît, la régie. Ben non, juste après, monsieur, vous allez répondre à tout. Je voudrais juste montrer l'escalier. Donc voilà, là il y a du jour. Là, voilà. Mais c'est là, monsieur nous a dit, c'est parce que j'ai pas fini. Et après, il y avait une histoire de fenêtre qui vous plaisait pas. Oui. C'était quoi? Est-ce qu'on peut mettre la photo de la fenêtre? Voilà. Là, c'est un exemple parmi 8 autres. Parlez-moi de la fenêtre, s'il vous plaît. Ouais, cette fenêtre, elle a été rebouchée avec du MAP. Alors, c'est quoi, du MAP? Allez-y, monsieur, je vous écoute. Qui, moi? Oui, vous avez rebouché avec du MAP? Je lui donne la technicité du MAP. Le MAP, c'est pour maintenir une porte. C'est pas fait pour être à l'extérieur. À l'extérieur, ça a été bouché par du ciment blanc. Ok, ça premièrement. Deuxièmement, c'est logique, parce que sinon le MAP, au bout d'une semaine, tout tombe. Hein. D'accord, il n'y a rien qui tient. Le MAP, c'est pour donner une forme de décoration comme c'était à l'époque avec le zigzag. Le zigzag, tout allait bien. Au moment de régler, tout va mal. C'est ça que j'apprécie pas. Moi, c'est juste après, dans la salle de bain, c'est quoi le revêtement? Qui ne va pas. Attends. Pardon, monsieur, vous avez dit au moment de régler, tout va mal. C'est-à-dire au moment de régler les factures? Non, au moment où je dis, il faut avancer un peu parce que ça fait beaucoup, là, maintenant, c'est 50 Alors, juste, monsieur, pour les téléspectateurs comprennent bien, le devis était de combien, madame? 69 000 euros. Donc, et combien a-t-il touché aujourd'hui? 63 000. Voilà, vous avez touché 63 sur 69 pour le résultat qu'on voit derrière moi dans l'écran, hein. Vous vous dites, j'ai pas fini. Vous avez pas fini, mais elle a quand même quasiment tout payé. Je suis étonnée parce que monsieur, vous dites que vous êtes d'accord pour revenir, que c'est pas fini. Plus d'unité. Le réseau. Je précise quand même que le 26 février, il a lui-même organisé une réunion avec sa femme et Laura pour acter la fin du chantier. Pour lui, il allait rendre les clés à Laura et lui dire merci, vous payez le solde, est terminé. Alors, excusez-moi, mais encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, relisez quand même, parce que quand ce monsieur dit moi je suis un gentil, alors parce qu'il essaie de balancer un peu sur elle en disant les spéciales, elle est un peu tordue, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je voudrais quand même que c'est aussi ce qui était intéressant dans le dossier, ce qu'il a écrit, allez-y. Ce qu'il a dit dans des vocaux, accrochez-vous, j'en ai plus que marre de ton chantier, je sens l'enculerie, il y a de la fourberie, moi je peux être un mec fourbe si je veux, sois réglo, sois tranquille, et fais attention à ce que tu fais quand je suis là, je vais lâcher les armes, et Laura, ça va être la guerre, j'ai toujours été correcte, et j'en ai énormément des comme ça, on vous passe aussi les moments où il lui dit qu'on voit ses tétons à travers son t-shirt, ça, elle a déposé plainte pour menace, elle a déposé plainte pour tout ce qu'il a dit. Attention, Atina vient de sortir. Atina, parce qu'il faut faire le cas de d'Evelyne après. Atina, vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Tina, pour les téléspectateurs d'M6, vous avez discuté avec sa femme. Pourquoi sa femme? Parce qu'elle était sur le chantier, qu'elle travaille avec lui. Je vous écoute. Voilà, absolument, Julien. Alors, elle m'a quand même expliqué qu'elle n'est en aucun cas du métier, elle n'a pas un œil d'expert, mais elle m'a expliqué que la relation entre l'artisan et Elora, c'est compliqué, que Elora était tous les jours sur le chantier, ne faisait pas spécialement de remarques et que tout à coup, un peu à la fin du chantier, elle aurait commencé à être extrêmement mécontente, mais qu'a priori, c'était trop tard. Mais cette dame, Julien, m'a quand même dit une chose extrêmement intéressante, c'est qu'elle m'a dit, et je la cite, « Si moi, je suis la cliente et qu'on me livre un appartement comme ça, moi non plus, je ne suis pas contente. » Ah, bah voilà, ben ça serait bien si on arrive à avoir ce monsieur que de lui dire. Bon, ben tant mieux. Alors, est-ce qu'elle a une solution ou pas du tout? Non, elle n'a pas de solution. Elle me dit qu'il est en Algérie et qu'elle ne peut pas le joindre non plus. Bon, ah bon, parfait. Ben nous on y arrive. Donc on va lui donner le tuyau, mais ça arrête pas de couper. Hein, c'est bien ça. Parce qu'attention, hein, c'est pas lui qui fuit. Hein, que les choses soient claires. Ça passe vraiment mal. Ça ne fait que couper, Laura. Oui, exactement. Et puis il m'a même dit j'ai racheté des unités pour vous appeler, mais je pense que là il a réépuisé et donc peut-être qu'il va me rappeler là dans les prochaines minutes. On en profite pour parler du cas d'Evelyne. Evelyne qui vient de nous rejoindre. Oui, Stan. On le commence dans un instant. Sachez qu'on avance déjà pour Evelyne ici en salle des appels, mais je dois absolument faire un rectificatif suite à un dossier que nous avons traité hier à peu près à la même heure sur M6. Julien, souvenez-vous, nous avons aidé un monsieur qui a un centre équestre et qui garde des chevaux en pension, vous savez, et il a un monsieur qui lui a confié 5 chevaux et qui depuis des années ne s'en occupe pas, ne verse quasiment rien, qui a été condamné à plus de 60 000 €, qui est en Tunisie. Ce monsieur, nous l'avons eu hier au téléphone et il se trouve que nous avons donné une fausse information puisque nous avons dit que ce monsieur qui a les chevaux était membre du Rotary Tunis Golf. Alors, en fait, il se trouve que ce monsieur a un homonyme qui habite également à Tunis, mais il ne s'agit pas de la même personne. Et donc, ce monsieur Khaled du Rotary Tunis Golf nous a envoyé un mail en nous disant vous avez fait erreur, ce n'est pas du tout moi, c'est un homonyme. Donc, rectification est faite, monsieur. Désolé pour cette mésentente. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé qu'il y avait peut-être un homonyme avec le même prénom et le même nom de famille que vous du côté de Tunis. Ceci étant dit, quand je lui ai dit, il n'avait pas rectifié. Hein. Non. L'autre n'a pas rectifié. Ça l'a arrangé peut-être qu'on croit qu'il s'agissait d'un autre. Mais Evelyne est avec nous. Evelyne, soyez la bienvenue. Vous arrivez, Evelyne, du Pas-de-Calais, de Saint-Josse. Et vous êtes là pour parler de votre maman qui a 88 ans et qui a une petite maison avec un étage. Voilà. Et donc, comme elle doit avoir des petits problèmes de genoux, je suppose. De tout. 88 ans, elle a des problèmes cardiaques, elle a des prothèses de genoux, des prothèses d'épaule, elle a de l'arthrose, elle a des tassements vertébraux. Enfin bon. Bon, et elle peut plus monter vraiment les escaliers. Donc, elle a investi dans ces montes-escaliers, hein, ce qu'on appelle couramment les Space Mountain pour les mamies. Hein. Ça monte l'escalier. Et le problème, c'est que sans ça, elle peut pas monter. Sa chambre est en haut? Elle est à l'étage. Et on va regarder une petite vidéo. La salle de bain et la chambre sont à l'étage. Bon, alors regardez la vidéo. Voilà, c'est pas drôle, mais la pauvre... Voilà comment elle est obligée de monter les escaliers parce que ça ne marche pas. Elle est obligée de ramper. Fait de la peine hein, quand on voit ça, et ça doit vous faire de la peine aussi. Vous pouvez pas être en permanence avec elle. Donc vous n'avez pas pu, impossible de lui installer un truc de plein pied en bas. Elle pourrait pas. C'est une maison des années 60, enfin 63, la construction, et elle fait 90 mètres carrés sur 2 niveaux. Donc le pire, c'est que c'est dangereux. Elle peut c'est une maison HLM. C'est terrible. Bon, alors, elle avait investi dans un appareil qui a dû coûter un petit peu d'argent aussi. Hein. On a fait la douche, pour personnes âgées, et par cette même société, la douche et le monte-escalier. Bon, alors ça a coûté combien? C'est un budget. Alors, vous vous rappelez, on va vous le dire. 10 000 €. Non, mais 10 000 €. La douche, c'est 10 224. Le monte-escalier, 10 224. La douche, 7 541. Après, elle a eu des primes de l'État. Oui, pour aider. Mais super. Pour l'entreprise, ça change rien. Si vous êtes là, c'est parce que le monte-escalier ne marche plus, ce qui peut arriver. Mais dans ces cas-là, quand on est une personne qui a autant de mal, on espère avoir un service après-vente qui intervient assez rapidement. Quel est le souci? Il y a plusieurs pannes depuis l'installation de ce monte-escalier. La dernière panne date du mois de février. L'installateur devait revenir en mai pour réparer. Et en fait, il n'est pas venu. Et depuis le mois de février, personne ne répare ce monte-escalier. Donc, la mère d'Evelyne monte, on l'a vu, à 4 pattes. Et pour redescendre l'escalier, c'est aussi un problème. Vous imaginez bien qu'elle va pas faire du toboggan en se jetant dans l'escalier. Elle l'appelle le voisin. C'est le voisin qui vient qui la porte sur son dos et pour l'aider à descendre les escaliers. Pour être très clair, depuis février, elle est obligée de faire ça. Et compte les jours, ça fait 80. Et qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les appelez? C'est des sous-traitants. Donc, alors la première fois,
Non, mais dites-moi juste aujourd'hui, ils vous disent on n'a pas le temps, ils vous... Non, c'est un sous-traitant. Donc, la dernière fois, il devait venir le 2 mai. Bon, on n'y croyait pas trop parce qu'avec les fériés, il n'est pas venu, il n'a pas prévenu. Mais il n'y a pas d'excuse particulière. Non, il n'a pas prévenu. Et ma mère a rappelé, il lui a dit qu'il n'avait pas les pièces parce qu'il est venu une première fois. Et il n'avait pas la totalité des pièces, parce qu'il a découvert la panne. Allez, on y va. Alors, cette boîte qui a vendu, c'est une boîte très connue, une boîte que nous avons appelée depuis 25 ans une dizaine de fois, mais parce qu'ils sont leaders. Donc, ils n'aiment pas trop qu'on les appelle, mais je tiens à dire qu'en 25 ans, à chaque fois qu'on les a appelés, à chaque fois, ils ont réglé le problème. Mais ils veulent pas parler. Ils refusent de parler, de communiquer, c'est leur droit, mais ils règlent les problèmes. Petite nouveauté qui peut expliquer 2-3 petites choses. Pourtant, c'était une grosse boîte. Petit souci pour l'instant, apparemment un petit peu dans la gestion. Ils sont quoi exactement là, Stan ? En plan de sauvegarde, alors ça ne les empêche pas du tout d'assurer un service client. Voilà. Donc on ne sait pas, est-ce qu'il y a eu des petites difficultés ces derniers temps du côté de sa société. Néanmoins, c'est vrai qu'ils nous répondent toujours. Là, dans le cadre de notre Evelyne et de sa maman, ça ne devrait pas poser absolument le moindre souci pour venir réparer son escalier. Et d'ailleurs, Bernard a déjà commencé à les appeler hors antenne. On y va, Bernard. Qui avez-vous eu exactement ? Tenez-moi au courant. J'avais eu donc le service après-vente, Julien, qui ont été formidables, qui m'ont dit, écoutez, je n'ai pas la référence, je n'ai pas le nom de la cliente, parce que c'est Evelyne qui est venue sur le plateau, mais la maman ne porte pas le même nom. Donc j'ai fait mes recherches avec le journaliste Thomas. On a donné tous les éléments à l'instant, je viens de raccrocher. Je pense qu'ils vont prendre ça en ligne de compte. Est-ce qu'on les aura avant 12h30 ? Ça serait mentir, mais je sais que ça va bien avancer. Ils ont toujours répondu à nos attentes, et c'est vrai qu'ils ne prennent jamais au téléphone en règle générale. Merci Bernard. Est-ce que Evelyne, quand votre maman a acheté cet appareil, vous étiez là ? Non, parce on habite tous à distance d'elle, mais c'est toujours ce voisin qu'on remercie énormément d'ailleurs, qui est toujours présent. Et moi, j'y étais allée parce que pour le dossier Ma Prime Adapt, il fallait un mandataire. Oui, non, mais c'était donc pas moi, ma question. J'étais allée à ce moment-là, mais pas le jour, parce que de toute façon, les dates, elles changent sans arrêt. Evelyne, on va vous confier une émission, on va vous poser une question. Nous, on va aller se faire un tour à Saint-Denis-Parc, on passe 2-3 jours et on revient discrètement s'installer. Et donc, non, je n'étais pas là. Mais je plaisante. Non, mais parce qu'Evelyne, il faut qu'on avance. Ma question était la suivante, je voulais savoir si vous étiez là, parce que je suppose que quand on vous vend ça, et que vous dites je ne peux pas monter, je suis entre guillemets handicapé, si ça tombe en panne, je peux pas rester en bas. Je suppose qu'on doit peut-être leur dire ne vous inquiétez pas, le service après-vente. Voilà, c'est la moindre des choses. Posez la question et qu'on vous le marque. Intervention sous 48 heures maximum. Immédiate, sans délai, c'est-à-dire qu'on est sur des personnes qui sont dépendantes et il y a une garantie légale de conformité. On est sur un bien neuf, on répare, on remplace ou on change. Moi, ça me fend le cœur de voir votre maman parce que le handicap, ça oblige et il devrait pas y avoir de débat. Ça m'ennuie aussi avec toutes les primes, etc. Je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais il faudra arrêter de sponsoriser à tout va parce que peut-être qu'après on a des sous-traitants moins sérieux. Je précise aussi qu'une société en sauvegarde, c'est bien parce que c'est une société qui sait qu'elle a peut-être des soucis, elle se fait aider. Donc ça, c'est positif. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit complètement non, ces primes sont extrêmement importantes. Ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui ont des handicaps plus ou moins lourds et en fait qui peuvent pas financer ça. Là, on est sur un budget de 17 000 €. Quand vous arrivez, elle aurait pas pu le faire. Ah non, pas du temps. S'il n'y a pas des aides, alors bien sûr, vaut mieux les gérer. Mais nous, le problème, c'est qu'on est une loupe. C'est-à-dire que ça prend tout de suite des proportions parce qu'on est à la télé quand il y a un problème. Mais pour un problème avec une prime, et c'est compris pareil pour la prime rénov et tout, il y a 10 000 primes qui marchent bien. Mais c'est vrai qu'on a du mal à admettre que dans ces cas-là, il faudrait que les gens qui financent ça disent monsieur, on va vous sponsoriser, donc on va donner des aides à cette dame pour qu'elle passe par votre boîte, mais engagez-vous par pitié à venir au moins sous une semaine. Comme quelqu'un qui paye cash. Pas de février à mai, elle peut pas ramper comme ça en permanence. C'est la 5e panne depuis l'installation au mois de janvier. Et on ne sait pas d'où ça vient. Chaque fois, c'est des pannes différentes. Nous, si je peux parler. Mais je vous en prie. Mais voyez, je serrais la vis. Et maintenant, est-ce que je peux... Mais non, mais c'est normal, c'est comme des enfants, je suis obligé de... Voilà, pour nous, on pense que l'installation de base, donc on va dire la rampe avec les poteaux et les platines qui posent sur l'escalier, ont été mal posées. Et ça a été mal... Ah oui, donc les rails, ça ne va pas. Pour nous, on a l'impression... Vous l'avez essayé, vous ? Oui, les premières semaines, on a essayé. Bon, c'était, voilà. Vous êtes amusé pendant qu'elle montait non, parce que ça fait peur quand même, je trouve. Ah bon, c'est vrai?
Parce qu'il y a un virage, l'escalier, il est en tournant. Ouh la vache. Donc enfin bref. Au moment du virage, ça fait un peu peur. Moi j'ai peur, oui. Bon, okay. Après j'ai peur de tout, mais bon. Mais un petit peu de ses phobies, hein, aussi. C'est parti. Si non, ça prendrait trop de temps. Ça prendrait trop de temps. Mais pour vous nous parlerez de vos dernières vacances, ça nous intéresse. La peur de vous. Et mes futurs surtout. Mais vous partez où en vacances cet été? Là en Tunisie très bientôt. C'est dommage, vous auriez été en Algérie, je vous aurais demandé d'aller rencontrer je peux détourner. Architecture. Non mais c'est le bon pays, je crois qu'il est en Tunisie, non? Non, en Algérie. Non, en Algérie. C'est d'avant, pardon. Mais bon. Pour nous, on pense qu'il y a une mauvaise installation à la base, donc le siège. Chaque fois il y a des problèmes, Et là, on va les avoir. Hein. Et encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'ils nous répondent à chaque fois. Donc merci à nos amis, même s'ils ne nous parlent pas sur l'antenne, d'Indépendance Royale, de régler le problème. C'est dingue. Mais encore une fois, je vais pas vous remettre les images, mais c'est dur de voir une personne âgée comme ça ramper sur les marches pour aller faire sa toilette et se coucher. Qu'est-ce qu'on se dit? Un match, on aura le temps en 1 minute 30, je pense pas. Hein. S'il parle longtemps, le docteur Cohen. Hein. Oui, là, ça va être un petit peu compliqué. Juste le temps de dire à Laetitia qu'on lâche pas. Malheureusement, on n'a toujours pas, nous, de nouveau ici de côté de la SCI Baraka. Si jamais vous les connaissez, peut-être que nous avons réussi nous pensions joindre le gérant tout à l'heure. Lorsque nous avons appelé, la personne nous a dit c'est pas moi, c'est son cousin, et le gérant, malheureusement, j'arrive plus à le joindre et je peux pas vous donner son numéro de téléphone. Je sais pas si on explique quelqu'un à nos amis d'M6 pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Elle a acheté un appartement et elle s'est aperçue qu'on lui avait fait un cache-misère, d'où l'intérêt de faire venir un ingénieur quand vous achetez, parce qu'il aurait vu lui. Figurez-vous que sous le faux plafond, là le trou il y était pas, il était nickel le faux plafond. Figurez-vous que celui qui lui a vendu a mis le faux plafond pour cacher un mur porteur qu'il a pété, et du coup le plancher du voisin du dessus est en train de s'effondrer. Et comme il a cassé le mur porteur, c'est tout l'immeuble qui commençait à devenir dangereux. Donc elle a dû, en catastrophe, et c'est le syndic qui lui a avancé l'argent, sortir 15 000 € qu'elle doit rembourser maintenant, ou quelque chose comme ça. Ça y est, c'est fini. Et voilà. Ça y est, vous avez remboursé? Oui, c'est fini, mais bon. Bon. L'argent, quoi. Oui, maintenant il va falloir nous payer, nous. Et donc voilà, on essaie d'avoir ces gens-là qui ont été condamnés. La SCI Baraka, Selim et Yasmine Gaïeb, qui sont des gérants, des professionnels de cette SCI Baraka à Nice. Restons ensemble dans quelques minutes, peut-être le Money Time. Et puis, on ne sait jamais, Evelyne va peut-être nous raconter comment elle a rencontré son mari, enfin ce qu'elle veut, puisque c'est le spécial aujourd'hui. Evelyne Shaw, à tout de suite. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. C'est Michou. Allez, les dernières minutes, voyons si le téléphone sonne. En attendant, je vous propose de terminer avec un match du docteur Cohen. Et il va comparer, donc vous le savez, quand vous allez dans un hyper, vous voyez le même produit de 2 marques différentes. L'un est à 4 €, l'autre est à 6 €. Qu'est-ce qui justifie la différence? Et j'ai cru comprendre qu'il voulait s'attaquer au chocolat. Olé. Alors allez-y. Il y avait 2 marques de chocolat. Il y avait une première marque de chocolat d'une marque de chocolat assez connue qui s'appelle Milka. Et puis la deuxième marque de chocolat, c'est un chocolat de la marque Carrefour. Donc qui est vendu à côté du chocolat Milka. Grosse différence de prix au kilo, puisqu'on est de 15 à 9. Alors, maintenant, vous avez retourné les étiquettes, et la question qui se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup de mettre 15 €? Est-ce qu'à 9, finalement, on n'a pas ce qu'il faut? Eh bien, justement, là, en l'occurrence, c'était compliqué pour moi, parce qu'un vrai chocolat au lait, ça contient du lait et ça contient du chocolat. En l'occurrence, il y avait 2 problèmes différents. Dans le chocolat de chez Carrefour, j'avais 18% de lait entier en poudre, chocolat au lait, et dans celui de Milka, j'avais 20,5%. C'est-à-dire quand même 10% de lait en plus, donc c'est intéressant. Non, c'est intéressant, mais parce que on se demande s'il va y avoir une fin. Alors qu'est-ce qu'on a? On a envie de savoir ce qu'il faut acheter. Non, mais là, en l'occurrence, curieusement, vous m'avez souvent fait le reproche, je préfère prendre le chocolat au lait de chez Milka. Parce qu'il y en a pour son argent. Parce qu'il y avait plus de lait et il y avait plus de chocolat. C'était bien sûr la rubrique sur le chocolat. Et vous savez, tout à l'heure, on a fait le ketchup, et je présente mes excuses aux téléspectateurs d'M6, on n'a même pas donné le résultat. Ah bon? On a fait monter le suspense. Entre tel ketchup et tel ketchup, il y a une différence de dingue, on n'a pas donné le résultat. Alors, remettez les 2 ketchup si vous les avez pas mis à la poubelle. Amora, j'avais le même produit avec une vraie différence de prix, donc je prenais le ketchup Amora. Voilà. Bon, alors c'était un peu décousu cette fin d'émission, mais au moins on rectifie, Stan. Ça allait un petit peu. Juste pour vous dire que Bernard, vous le voyez juste derrière moi, ça les appelle, est de nouveau en ligne avec la direction d'Indépendance Royale, donc on vous refera un petit point. Pareil, demain sur ce dossier pour savoir ce
vous leur dites que s'ils viennent pas régler le problème, je demande à Evelyne de les appeler, de parler avec eux. Je peux vous dire qu'ils vont vite venir. Parce que quand à 3h du matin, elle leur dira, ben oui, mais le voisin, il était mal. Ils vont venir. Bon, ça va se régler, Evelyne. Faites un gros bisou à votre maman et on fait en sorte que ça soit cette semaine, d'accord ? Merci à vous toutes, je vous donne du nouveau très rapidement. Ciao, on se retrouve demain sur M6, 9h40.